Voix off de Deluxe, j'écoute. J'ai la boutique Croque-Jeu sur la 2. Oui, c'est bon, passez-le moi. Voix off de Deluxe, j'écoute. J'ai la boutique Sortilège sur la 4. Oui, ok, passez-le moi aussi. Haha, depuis que j'ai entendu François Pérusse faire ça, j'ai toujours eu envie d'essayer. Alors, ligne 2 sur une oreille, ligne 4 sur l'autre. 1, 2, 3, on se lance. Salut ma boutique jeu préférée. Salut Wof, je t'ai appelé juste pour te parler du partenariat de cette saison. Les jeux antennes te conviennent, ça va? Bah oui, écoute, tu nous dégotes à chaque fois un super jeu, bien radiophonique, c'est parfait. C'est vraiment grâce à toi qu'on joue à l'antenne à chaque émission. Cool. Et de ton côté, tout se passe bien? Oh bah ça va, je fais mon taf, hein. Je donne le nom et l'adresse de ta boutique en début de chaque émission. Tiens, une question comme ça. Tu donnes quelle adresse au fait pour la boutique? Bah celle en centre-ville, bien située. Oui, mais encore. Bah celle rue Hoche, juste à côté de la mairie à Vannes. Ah ok, c'est bon. Pas du tout. Non, je veux dire avenue Clémenceau, place de la Liberté à Brest. Ah oui, c'est Quoi? mieux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, excuse-moi, c'est parce que je répondais à l'autre en fait. Ah d'accord. Quoi? Mais quel autre? Mais je suis pas ton unique partenaire? Ah ben merci hein. Allez, salut. Et ben voilà, je savais que ça allait péter un jour. Bon, ben le principal, c'est que si on joue à l'antenne cette saison, c'est grâce à non pas un, mais à 2 boutiques partenaires. Sortilège, rue Hoche à Vannes et Croque-Jeu, avenue Clémenceau à Brest. Alors, merci à eux et envoyez le générique. Tu veux jouer avec moi? Oh non. Le je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi? En raison d'un appel à la grève émanant d'organisations syndicales représentatives des génériques, nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. Par contre, on est toujours dans Des ludes et des plumes, en direct pendant 2 heures pour vous parler d'actualité ludique. Là-dessus, il n'y a pas de grève, hein, parce qu'au niveau des sorties, au niveau de l'actualité, il y en a tout le temps, même si les gens s'arrêtent, nous on trouve des choses à dire. Ce soir... Non, c'est surtout qu'on n'est pas payé, Alex, nous, donc on ne peut pas faire grève. Ah mince, c'est pour ça. C'est pour ça. Ce On soir, n'aura pas de pour retraite. m'accompagner en non-gréviste, il y a Yann. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, ce soir, retour bien. Alors hein. ce soir un petit peu particulier parce que pour vous qui nous suivez, vous avez l'impression qu'on ne s'est jamais arrêté parce qu'on a enregistré des émissions au préalable, donc on est avec vous depuis tout le temps, mais nous c'est la première de l'année 2020, donc il faut se remettre dans le bain. C'est ça. Donc voilà. On c'est va pour ça reprendre nos que- repères, C'est ça, on il va faut, y il aller faut qu'on se... doucement. Exactement. Juste à côté de toi Yann, il y a Damien. Bonsoir et bonne année. Oui, c'est vrai. Comme l'émission sera diffusée en février. Et bonne mars, il est chandeleur, temps bonne crêpe et puis joyeuse Pâques alors. Voilà, Mardi Gras et compagnie, tout ça, tout ce qui Et vous puis fait à la plaisir. saison prochaine alors, bonnes vacances. Donc ce soir Damien, un petit courrier des auditeurs. Ouais. Et puis c'est vrai que on est peut-être plus en début d'année pour prendre des bonnes résolutions, mais on est assez tard dans l'année pour voir si on les a tenues ou pas. Ces Ah. bonnes résolutions. Ok. Il y a aussi Talmo. Bonsoir Alex, bonsoir Bonsoir. à tous. Donc toi aussi plein de bonnes résolutions. Ouais, je veux peut-être non souhaiter suivies. déjà une bonne année double vin naturel à chacun. Voilà. Et puis des bonnes résolutions. Non, je les ai déjà laissées tomber. On est quand même... on a déjà passé 15 jours. Non. Pas de bonnes résolutions, c'est fini ça. Il y a à tes côtés notre invité. Et tu veux de pas ce savoir soir. ce que je présente? Non, j'avais décidé Ah que. Si, vas-y, bon d'accord. J'ai sorti des gros dossiers ce soir et je vais vous parler de jeux vidéo. Du monde du jeu vidéo. Et là, asseyez-vous bien parce que j'ai du dossier, j'ai du lourd. Eh ben, on a hâte de voir ça. Ça va faire écho un petit peu avec ce que moi je vais présenter, puisque je ne vais pas vous parler de jeux de société, mais ce soir je vais vous parler de bandes dessinées, voilà, qui vont faire écho avec le jeu de rôle. Le jeu de rôle me fait toujours penser au RPG, aux jeux vidéo, donc voilà, c'est comme ça que je trouvais mon lien. Et donc, pour nous accompagner ce soir, comme je le disais, on a une invitée. On a Roxane qui est avec nous pour cette émission, qui va venir nous présenter un petit peu son parcours et le principe de Waka Waka. Bonsoir à tous. Eh bien oui, puisque le jeu c'est là d'où est venu Waka, et puis pour cette année 2020, comme pour les autres, toujours une année plein de plaisir autour du jeu.
Parfait. Bah, on a hâte de se tourner vers toi pour en savoir un petit peu plus, pour connaître un petit peu tout ce qu'est Waka, d'où ça vient et ce que ça peut proposer. Mais ici dans l'émission, avant de venir se tourner vers l'invité et de lui poser des questions, on a une petite tradition, on fait un jeu en direct. On l'a présenté juste avant le générique, c'est un jeu qu'on a la chance habituellement d'avoir grâce à nos partenaires, Croque-Jeu ou Sortilège. Là, ce soir, malheureusement, on leur a fait un petit pied de nez parce que c'est Roxane qui nous a apporté le jeu et on va pouvoir jouer grâce à elle à Lobo 77. Alors, Lobo 77... Lobo pour lobotomie, j'imagine. Ouais, sûrement, parce que ça va utiliser une partie de ton Et cerveau. 77 pour la Seine-et-Marne. Exactement. Je vois que vous êtes bien renseigné, vous avez fait vos devoirs, c'est très très bien. On est bien parti pour cette année, ça me met en confiance. Donc Lobo 77, c'est un jeu de Thomas Poli, édité pour... C'est le frère de Mono? Non. Pas du tout. Édité par Gigamic actuellement, mais c'est un jeu qui a eu plusieurs rééditions, puisque à la base, une de ses premières sorties date de 1993 et à l'époque, c'était chez Amigo. C'est pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties rapides, on va dire entre 20 et 30 minutes. Alors le jeu est plutôt simple, Au départ on a 3 jetons, les jetons représentent nos vies, tant qu'on a des jetons on peut jouer, dès qu'on n'en a plus on est éliminé. Et puis on a des cartes d'une certaine valeur, alors on a des cartes de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, après on a des cartes qui valent 11, 22, comme ça jusqu'à même une carte de 76. Et puis à chaque tour on va ajouter une carte sur la pile, et puis on va devoir annoncer la valeur. Si j'avais un 10 et que je mets un 9, je vais dire 19, il n'y a pas de piège, c'est tout simple. Faut faire on un peu la de maths. pose face cachée? Ah oui, non, face ouverte. Ah oui, d'accord. Simplement, après, j'en pioche une autre. Le souci, c'est que dès que quelqu'un est obligé de poser une carte et d'annoncer un double, 11, 22, 33, 44, 55, 66, je les ai tous dit pour qu'on puisse pas dire « Ah, mais celui-là, t'avais pas dit ». Et bien, dès qu'on annonce un double, on perd un jeton, on perd une vie. Dès qu'on va au-dessus de 77, eh ben, on perd une vie aussi et on recommence. C'est pour ça c'est vraiment un petit jeu rapide, simple. On peut enchaîner quelques parties. Il suffit de savoir compter. Quand on joue avec les plus jeunes, on peut compter pour eux. Voilà, Alors même ça peut les aider à apprendre à compter. Ça peut. Alors moi, souvent quand ils jouent avec moi, ils mettent un 3 au-dessus d'un 5, je fais « Ah, 77, t'as perdu ». Et puis les parties sont très rapides, mais je gagne tout le temps. Donc... Ça, c'est la version plus jeune. Mais ce soir, je ne vous ferai pas l'affront de faire ça parce que je sais que vous savez compter. Enfin, du moins, j'espère et j'imagine. On va retourner la première carte. Alors, on a ici un jeu. On prend Nota? Ouais, on va prendre Nota. Tiens, Roxane. Merci. Voilà. Alors le premier joueur joue une carte de sa main en fait, je crois. Alors, non, d'abord, on va prendre une carte de la pioche qu'on va retourner. Ça sera la première carte du jeu, justement. Hop, je commence et on commence avec un 0. Oh, bon, ça va. Ça va, C'est pas trop dur. Exactement. Alors vas-y Alex. Alors là par contre, non, je vais me tourner vers Roxane parce que je connais pas tout par cœur. Est-ce que là, c'est moi qui ai posé la première carte en la prenant de la pioche? Est-ce que c'est à moi de jouer ou est-ce que c'est au joueur suivant? Eh bien, peu importe, on fait un petit peu comme on veut. Moi, ce que je fais souvent en WAC Animation, c'est que c'est le plus jeune qui commence, puisque les enfants, voilà, les petits aiment bien commencer, mais tout est possible. Ça peut être le contraire, ou Yann va commencer. comme nous le souhaitons. Non, j'allais dire Roxane, moi, tu vois. Comment Ah, je suis, la galanterie, hein c'est très bien. Ah oui. C'est très bien. Alors vous allez voir, il y a quelques cartes qui vont vous sembler un petit peu particulières, parce qu'il y a des cartes à pouvoir, il y a des cartes qui vont enlever des points, des moins 10, des cartes qui vont aller dans l'autre sens, des cartes... Donc ne soyez pas surpris par tout ça. Bah, Roxane, tu vas pouvoir commencer alors, puisque Yann te laisse sa place. D'accord. Eh bien, moi, je vais dire 9. Très bien. Eh bien, moi, je vais faire 19. Donc moi je fais tapis. Ok, Comment ça, alors on va 19? réexpliquer. Bah, j'ai posé un 10 au-dessus d'un 9. On additionne tout le temps. Ah, en on fait. additionne tout le temps. On fait que Voilà. additionner. On est à 19. Moi je mets un x2. 38. Et donc je joue 2 cartes ou c'est le prochain joueur Non, qui joue toi, 2 cartes? tu joues 2 cartes. Moi je joue 2 cartes. C'est ça. Ah. Non, je dis des Non, bêtises, on c'est le multiplie. prochain joueur. C'est ça. Le prochain joueur as doit raison, jouer Yann. 2 cartes. Par contre, on est à 38? Ou alors ça bouge pas? Non. On était à 19 ou à 2. Donc, on reste à 19. D'accord. Et le joueur suivant doit jouer 2 cartes. Alors, à ce moment-là de la partie, ça va encore. C'est plutôt vers la fin où ça peut être compliqué.
Pardon. Est-ce que dans ces cas-là, moi je vais jouer 2 cartes, est-ce que je donne le résultat des 2 cartes d'un coup ou est-ce que je les joue Non, une par une. Une par une, donc 19. Parce que peut-être que tu vas faire un doublon. Voilà, c'est pour ça. 29, 39. Moi, je mets là, il n'y 2 avait fois pas de plus risque. 10. Hein, mais, Et tu repioches 2 cartes. As-tu pioché ta carte, Yann Ah non. On a toujours 5 cartes on en peut main. toujours piocher. Et Damien. Alors, On là est je à suis obligé de 39. monter sur le 10. Hein, c'est Ah bien oui, tout ça. le temps. Donc je mets 11, et ce qui fait que je suis à 50. On est à 50. Exactement. Donc il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de double doublon. truc, Tu as le droit de hein, poser parce que un j'avais 11. peur. C'est que si tu annonces 11 ou Super. un doublon. T'es à 50. 51 que tu bois. À 55, c'était un doublon, mais là, non. 56, notre département. Parfait. C'est un petit peu comme le Slooby, hein, finalement. Sans les bouts de bois. Sans les bouts de bois, c'est ça. Moi, je vais dire qu'on va dans l'autre sens. Oh, zut. Donc on est à Et ben, on va retourner chez toi. Ok. On était à combien, on a dit 56. 56. Il y en a qui suivent. Hein. 56. Moi, je vais faire 66. Et là, tu perds une vie. Ah, Super. non. Ah, tout le monde est content. Hein. Il l'attendait. Hein. Ouais, ok. Super. Alors que je pouvais faire plein d'autres trucs. Bon, 66, je perds une Voilà. vie. À toi, Yann. On recommence un tas peut-être, non Ah bah non. Ou on reste toujours sur le même Si. tas? Alors moi, je recommence un tas, mais après... C'est vrai, parce qu'on Pourquoi n'est pas pas. arrivé à 77. Alors... D'accord. Bon, bah ok, j'avais qu'à faire gaffe. On va recommencer un tas. Hop, on va les mettre de côté. C'est parti. Ah, bah, Hop, avec un 10. Alors, je mets un 10. 5 pour 15. 15. Je mets un 9 pour 24. Ok. Ça alors. On peut pas confondre le 9 et le 6 parce qu'il y a des petits. Je mets un 2 pour 26. Ouais, tout ça c'est bon encore. Tiens. Ah là, t'as pris les choses plus au sérieux, j'ai l'impression. Hein. Ouais, 29. Alors. Faut que je fasse bien attention. Mais pas un 4. Non, mais on est à 29. Oui. Je pense que si je mets 44, tu vois, on arrive à 73. Ouais. D'accord, c'est pas mal. 73. Et moi, si je mets un 2, je pense qu'on arrive à 75. Ouais. 15. Ah, je mets moins 10, ce qui fait 65. Ok. T'avais pris ta carte? Toujours pas. 65. Bien Je mets joué. 9 pour aller à 74. Là, clairement, ils avaient envie que tu perdes. Ouais, mais j'ai un peu de ressources dans mon jeu. Aïe, aïe, aïe. Et donc un x2. Désolé. Ça pique. Hein. C'était On ça est- ou on- plus de 77. On est à combien déjà? 74. Donc il faut que tu fasses 1 plus. Eh ben, regarde bien. Je fais 0, Wow. toujours 74, et 2 pour arriver à 76. Soit un point de Regarde pas mes qui va cartes. paumer. Regarde pas mes cartes. Non, parce que moi, j'ai joué un x2. La carte d'enfoiré. Eh ben écoute. Ah ouais, alors Damien. Alors non, on est à 76 hein, pour arriver à 77 et perdre une vie. Yann vient est-ce de sauver sa peau en mettant un x2. Ouais, je joue 20 points là. Et carrément. Ouais. Bah oui, Tu- quitte à tu décides perdre, de perdre. Ah oui. Avec Je panache. Ouais. Et majesté. Ok. Bon, Une bah, vie en moins pour une toi. vie en moins pour toi. Donc voilà. Et là, on recommencerait un nouveau tour et on continue comme ça. Si on n'a plus de cartes dans la pioche, eh bien, on reprend toutes les cartes qui ont été jouées, on les mélange, on Voilà. fait une nouvelle pioche et c'est reparti. Donc un petit jeu effectivement sans prétention mais très sympa qui passe très bien dans Petit lequel jeu de on pli. peut s'embrouiller, un petit jeu de pli et on peut y jouer avec les plus jeunes entre nous. Comme on voit, même nous on peut s'embrouiller et ça fait bien rigoler. Il remplit son office. On peut y jouer à l'apéro, on Ouais, peut y c'est jouer ça. avec un verre, c'est pas mal. Donc Lobo 77, surtout à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est marrant parce que comme là on est sur une pile et qu'on additionne sur une seule pile, si on voit ce style de mécanisme de pas dépasser qu'on a dans le 6 qui prend par exemple, on a l'impression d'avoir avec le 6 qui prend un jeu en 2D avec un espace ouvert, et là on a un jeu en 3D mais plus fermé parce qu'on n'a plus qu'une seule pile mais elle monte au fur et à mesure, comme les jeux vidéo où on était arrivé à un certain point où on faisait des beaux espaces mais ça restait en 2D et qu'on a commencé à créer des jeux en 3D
qui était peut-être plus rudimentaire parce que sur une seule pile, mais où la 3D était arrivée. Voilà, c'était juste Alors, pour comparer. chers auditeurs, je vous rassure, hein, il n'y a bien sûr Il y a que pas- lui qui se comprend. On est comme vous. n'avez rien Non, On mais est comme dans- quand tu regardes les derniers dans le Mario et puis après le premier sur Nintendo 64, en fait, je veux dire, t'étais arrivé de des beaux décors en 2D et puis finalement tu montes. Ah sur oui, le c'est format ça, de oui. C'est YouTube. qu'une fois qu'on a fait le Ok. tour de tout ce qu'on pouvait faire à plat, il On faut a- bien voilà. élever le débat. C'est gentil. Alors, juste après avoir fait le jeu antenne, c'est le moment de la première pause musicale de l'émission. Et juste après, on viendra vers toi pour te poser toutes les questions. D'accord. Et donc pour ça, notre programmateur musical nous a trouvé toujours un très beau raccord. Et là, on va écouter Lobo qui vont nous chanter Me and You and the Dog Named Boo. Vous êtes toujours dans Des Luds et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, enregistrée en direct des studios de Plume FM dans le Morbihan pour ce live Facebook. Dans moins d'1 minute va commencer l'interview de notre invité de ce soir. Si vous voulez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités, n'hésitez pas à commenter cette vidéo sur Facebook et nous, on retransmettra vos questions en direct pendant l'interview. Si vous voulez en savoir plus sur les invités à venir, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la page agenda du site www.deluds.com. Sur cet agenda, vous retrouverez le nom des invités et les dates des enregistrements à venir, mais également les différentes diffusions radio pour retrouver l'émission, et puis aussi les événements, les festivals sur lesquels l'équipe de Deluds se rendra, sur lesquels on pourra se rencontrer et discuter un peu. Voilà, vous savez tout, il est temps de repartir pour l'interview qui va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1... Et c'était Lobo qui nous ont interprété Me and You and the Dog Named Boo. On a bien joué dans Deluds. Et maintenant, on va en apprendre un peu plus sur nos invités. C'est l'heure de l'interview en studio. Tout à fait. Et ce soir, pour l'interview, comme je l'annonçais au début d'émission, on a la chance d'avoir avec nous Roxane qui vient nous parler du projet Waka Waka. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas, on parle d'un projet Waka Waka. Qu'est-ce que c'est exactement que Waka Waka ? Eh bien, Waka Waka, c'est une société française qui a été créée en 2013 par Thomas Watine. Et d'où est venu le concept ? Eh bien, c'était que pour savoir si un jeu nous plaît, il faut l'essayer. Et en général, pour l'essayer, il faut être plusieurs, hein, à part quelques jeux qui se jouent en solitaire. Mais la plupart, et puis c'est quand même sympa d'être à plusieurs. Voilà d'où est née un petit peu l'idée de Waka. Et donc, c'est un peu, pour parler crûment, même si on n'aime pas ça, ça fait un petit peu de réunion tupperware de jeux de société. Alors, Je c'est... le dis parce que je sais que ça fâche, parce que Bah c'est oui, forcément ça se voit le... tout de suite. Voilà. Oui, parce que déjà, on ne parle pas de réunion, mais de WAC Animation. Mais effectivement, les hôtes et hôtesses chez qui on va nous parlent souvent de réunion, puisqu'ils invitent différentes personnes à leur domicile, donc soit en après-midi ou un soir, peu importe, comme ils le souhaitent. Et donc, en fait, eh bien, c'est un temps du coup, c'est un temps où on joue. Les personnes sont vraiment acteurs de ce temps. Et puis après, on finit par un temps de commande pour ceux qui le souhaitent. Et les hôtes ont des demandes spécifiques par rapport à des types de jeux, que ça rentre dans le catalogue, il faut que ça rentre dans un catalogue. Alors, nous, on propose les jeux du catalogue Waka. Et après, alors il y a des hôtes ou hôtesses qui n'ont pas de demande particulière, mais ça arrive qu'on ait des demandes, alors soit sur des catégories de jeux. Par exemple, quand une hôtesse reçoit beaucoup de mamans, enfin bon, ça peut être des papas, mais c'est vrai qu'on a encore aujourd'hui une majorité de femmes qui sont présentes. Donc, elles vont demander des jeux plutôt pour les enfants. Après, on peut avoir des demandes sur... des jeux de plateau. Alors, je sais que j'ai des collègues qui sont assez axés là-dessus et qui font des soirées vraiment uniquement jeux de plateau parfois. Les gros joueurs demandent peut-être... Est-ce que des gros joueurs demandent ton intervention, par exemple ? Eh bien, alors moi, personnellement, j'ai pas eu encore de gros joueurs. Mais effectivement, en tout cas, si on parle plus globalement de Waka, ça arrive, oui.
Et tu parlais d'un catalogue, et dedans on retrouve quoi? Il y a tous les éditeurs ou c'est une offre déjà ciblée? Alors, dans le catalogue, on retrouve de tout pour tout le monde, puisque on travaille, on travaille avec plusieurs fournisseurs, et puis on a vraiment des jeux. Alors, on part avec les jeux premier âge, beaucoup de jeux en bois pour vraiment les tout petits. Après les jeux de famille, vraiment à partir de 2-3 ans pour les premières règles, commencer à se familiariser avec les jeux de société. Après, on passe sur les jeux de famille, jeux d'ambiance, jeux de plateau, jeux de réflexion. Et puis on a aussi une partie qu'on montre un petit peu moins en WAC Animation parce que c'est plus de l'usage unique, mais on a aussi toute une belle gamme de loisirs créatifs. Alors, on parlait justement d'hôtes ou d'hôtesses. Qui reçoit les WAC Animations? Est-ce que tout le monde est amené à pouvoir recevoir ce type d'animation ou est-ce qu'il faut faire des démarches particulières? Alors, toute personne peut devenir hôte ou hôtesse, alors, déjà, quand nous, on commence notre activité, bien, on en parle autour de nous. Et on a des personnes qui sont intéressées, donc c'est généralement nos premiers hôtes ou hôtesses. Et puis après, ça va être des clients qui étaient à la WAC Animation, qui ont passé un bon moment et qui du coup ont envie de proposer la même chose chez eux. Et puis on a aussi sur le site internet de Waka, on peut demander une WAC Animation. Du coup en fait on a une carte géographique et en allant sur son secteur et on voit tous les conseillers et on envoie une demande et puis nous on reçoit, on va regarder si on a eu des demandes. J'imagine que c'est susceptible d'intéresser des assistantes maternelles ou des professionnels de l'enfance. Oui. En plus, elle travaille à domicile, donc vous avez une offre qui correspond à leurs besoins? Alors effectivement, on a des jeux qui correspondent. Après, à savoir que en tant que WAC animatrice et les WAC animateurs, on a un contrat de VDI, de vendeur à domicile indépendant. Et donc en fait, c'est un contrat qui nous permet d'aller réaliser des WAC animations et de prendre les commandes qu'on envoie après au siège qui nous sont livrés et puis qu'on va amener aux clients. Mais en fait, ce contrat-là ne permet pas de vendre aux professionnels directement. Après, c'est vrai que, par exemple, des assistantes maternelles, moi, j'en ai eu déjà dans mes clientes, souvent elles achètent plutôt à titre personnel. Parce que c'est une formule qui pourrait même intéresser les enseignants, avec des enseignants dans une école primaire, et puis faire une démonstration pour l'ensemble du corps enseignant, par exemple. Bien sûr. Alors après, ça peut être aussi l'enseignant est intéressé, certains achètent et ont par la suite... Je sais qu'une fois, j'avais discuté avec une enseignante la possibilité de se faire rembourser leurs achats. Et juste une petite précision, tout à l'heure, on parlait des hôtes et hôtesses, et toujours d'ailleurs, puisque qui peut l'être, juste à savoir que du coup, la personne qui reçoit la WAC Animation gagne des points par rapport aux commandes qui sont passées ce jour-là. Et avec ces points, la personne choisit directement le jour J les jeux qu'elle souhaite, ou alors les points sont cumulables pendant 1 an, ce qui permet de les mettre en stand-by, de refaire une WAC Animation ou plusieurs, et de vraiment les cumuler et de se faire un beau cadeau. Il y a beaucoup de points communs quand même avec un certain mode de vente de bocal en plastique. Ouais, enfin c'est plus fun les jeux de société ce que que j'allais les dire, bocaux en plastique. Ouais. Mais par contre, je trouve que le produit s'y prête complètement. Bah c'est oui. effectivement C'est pertinent, idéal, ouais. c'est pertinent. De pouvoir essayer Bien un sûr. jeu, Rassembler le du monde, commander. de pouvoir si- essayer d'avoir la Voilà. chance. Souvent, on est là, on se dit le principe me plaît bien, la boîte est jolie,
le matériel a l'air de correspondre à mes attentes, puis quand on se met en face, Oui. Ouais, mais c'est des retours qu'on a au WAC Animation. Moi, j'ai des fois des clients qui me disent bah oui, je vais au supermarché, je retourne la boîte, mais bon, à part ça, pas grand-chose, quoi. Que là, ça permet vraiment de tester, de voir. Et puis, en plus de ça, enfin voilà, on partage un moment. C'est vraiment important chez Waka, c'est la culture du partage, le lien intergénérationnel, parce qu'on peut avoir 2, 3, 4 générations autour de la table. Et puis aussi la convivialité. Moi, je me rappelle la première fois, donc j'ai été assistée à une WAC animation avant de signer pour voir concrètement ce que c'était, comment ça se passait. Voilà, échanger avec une conseillère également par la suite. Et je connaissais personne. J'avais juste eu contact avec la conseillère un petit peu par téléphone avant. Mais vraiment, j'ai passé une super soirée parce qu'on commence à discuter avec notre voisin. Et puis en fait, voilà, ça se fait tout ça seul. crée de la convivialité. Ouais. Il y a des obligations pour les hôtes, un certain nombre d'invités, des frais, pizzas. faire des petits gâteaux apéro, ouais voilà, je sais pas. Alors non, il n'y a aucune obligation. En fait, ils ont juste à inviter des personnes. Et puis après, donc, le WAC animateur se déplace avec ses jeux. Voilà. Et puis, alors oui, souvent, les autres proposent un petit quelque chose à boire, à manger. Toujours dans l'esprit de la convivialité, mais il n'y a aucune obligation. Pas forcément un kawa quoi, par exemple. Ça peut pas être du thé. Moi j'avais une question comme ça. C'est forcément chez les gens. Enfin je veux dire parce que par exemple je voudrais être hôte par exemple, mais c'est tout le temps en bordel. Ouais. Je peux pas inviter les gens dehors dans le jardin tant qu'il y a une table. Enfin est-ce que ça peut être en dehors de la blague à l'extérieur? Est-ce qu'on peut dire tiens si on se retrouverait dans un bar, dans un café, est-ce que ça peut être dans un lieu neutre? Si c'est pas, je dirais le patron du bar qui invite quoi. Je dirais mais Oui, alors du coup, pareil, toujours ce statut de VDI, on ne peut pas Voilà, vendre dans un lieu qui est destiné à un usage commercial. D'accord, donc c'est forcément, enfin, a Voilà. priori chez quelqu'un. Quoi. Mais oui, c'est ça. Après, c'est vrai que la majorité, c'est chez des particuliers. Après, on peut aussi, en tant que conseiller, faire des portes ouvertes. Et puis, voilà, ça peut être du coup chez nous. Ça peut être... chez quelqu'un d'autre. Il y a toujours moyen de s'arranger. Moi j'ai une question, c'est le territoire que tu dois couvrir, ça représente quoi à peu près? Alors ça, c'est nous qui le décidons. En fait, c'est vrai que le statut de VDI, puis bien qu'on parlait de quelques inconvénients de ce qu'on ne peut pas faire, a quand même ses avantages, puisqu'on travaille quand on veut et où on veut. C'est-à-dire que si j'ai envie de m'arrêter à 10 km de chez moi, je m'arrête à 10 km de chez moi. Si j'accepte d'en faire 30, 60, je peux aussi. C'est vraiment, c'est nous qui décidons. Et puis, c'est aussi, après, chacun, c'est vraiment très personnel et suivant les demandes qu'on a. C'est ça. Et vous connaissez quand même le secteur des collègues aussi, pour pas empiéter des fois, dire t'es gentil, ça fait 5 ans que je suis dans la ville, toi tu viens d'arriver. Alors, c'est vrai que... on raisonne pas comme ça en fait. Et on peut avoir un collègue à côté et en fait ne pas du tout avoir la même clientèle. D'accord. C'est vraiment puisque après c'est aussi c'est du bouche à voilà et puis c'est du bouche à oreille, il y a plein de choses qui rentrent en compte et au final on peut ne pas être loin et avoir vraiment des secteurs, des clients tout à fait différents. Petite question, est-ce que tu étais joueuse avant Waka Waka ou est-ce que c'est Waka Waka qui t'a rendue joueuse? Alors, j'étais un petit peu joueuse, mais du coup, je joue encore plus. Maintenant, c'est fini, t'as le virus, quoi. Et tes jeux préférés Alors, perso, j'aime beaucoup Azul. Et puis sinon, quand on se retrouve en famille, on aime bien l'île interdite aussi. Le challenge de s'envoler avant que l'île sombre. Voilà, et puis après, des plus petits jeux aussi, mais ceux-là, ouais. Et le Dixit aussi. Ah, oui. Alors là, nous, des fois, quand on aime bien être plus nombreux. Donc c'est vrai que des fois on le fait pas parce qu'on n'est pas assez, mais sinon c'est vraiment un très beau jeu que j'ai découvert avant Waka et j'étais ravie de le retrouver dans le catalogue. Quand tu organises une WAC animation,
on a dit donc l'hôte ou l'hôtesse s'occupe lui de rassembler les convives. Est-ce que toi tu sais à l'avance combien de personnes seront là, à peu près la tranche d'âge? Est-ce que tu affines ton catalogue en fonction de la demande ou est-ce que tu arrives avec tes présentations et puis après tu t'adaptes à ton public? Alors, en général, je sais à peu près, mais après, on a aussi des surprises de toute façon. Par exemple, une fois, l'hôtesse me contacte en me disant Roxane, va peut-être falloir qu'on annule, j'ai pas grand monde et tout ça. Et puis au final, des fois, les gens arrivent ou c'est pareil. Une des dernières WAC animations que j'ai fait. J'ai des personnes qui arrivent et puis au final qui disent « Ah, mais je vais appeler un tel pour qu'il vienne » et puis du coup, un quart d'heure plus tard, un tel était arrivé. Enfin, voilà. On cache les portes, on dit, non, donc voilà, on rajoute des chaises autour de la table, on se serre un peu et c'est parti. Et puis après, en fait, moi je suis repartie du même principe que ma marraine puisque... Quand on se lance dans l'aventure Waka, on a un parrain ou une marraine qui est là pour nous aiguiller. Alors, le plus gros, c'est les 3 premiers mois, mais après, bien sûr encore. Et en fait, du coup, la Waka animation à laquelle j'avais assisté avec ma marraine, eh bien, elle commence avec... 1 ou 2 jeux, histoire de se mettre dans l'ambiance. Après, je présente le catalogue Waka. Et puis après, on repart sur un temps de jeu. Mais là, en fait, moi, je choisis plus les jeux. Je dis aux personnes, je vous laisse regarder. Alors moi, je monte mon étagère. Hein, j'emmène, à chaque fois, je la monte, je la démonte. Et du coup, je dis, voilà, vous regardez dans l'étagère. Alors, soit, je leur dis, choisissez parce que la boîte vous tape à l'œil. Le nom, ou après aussi ça peut être de se dire voilà, c'est bientôt Noël, moi j'ai des cadeaux à faire pour telle personne de tel âge ou un anniversaire ou autre occasion, enfin voilà. Mais vraiment à part le premier et deuxième jeu où de toute façon il faut en sortir un, histoire de lancer voilà. Mais après je veux vraiment plus après c'est eux qui deviennent acteurs en disant soit parce que, comme tu disais, l'illustration, la boîte nous attire, soit parce qu'il y a quelque chose, que ça soit le nom ou l'âge, ou il y a forcément un truc qui va faire que cette boîte nous attire plus qu'une autre. C'est ça, mais j'ai pas envie de moi... d'imposer, c'est eux qui vont marcher au feeling. C'est ça. J'ai vu ça une fois et je trouvais ça plutôt sympa et du coup, ça fait 3 ans que je suis restée sur cette ligne-là. Ça fait 3 ans déjà que tu es animatrice pour Waka Waka. Eh bien oui, parce que j'ai commencé en octobre 2016. Donc période très propice, entre septembre et novembre, puisque c'est là où on a une forte demande avant les fêtes de Noël, puisque beaucoup de personnes achètent des jeux à cette période-là. Et du coup, ça s'est très bien fait pour démarrer. Tu nous as dit en off que tu avais un autre métier. Oui. Du coup, ça veut dire, est-ce qu'on peut en vivre du statut d'animateur Waka Waka ou ça reste un complément ? Alors, pour beaucoup, la vente à domicile est un complément, mais après, en développant bien son activité, certaines personnes peuvent en faire une activité principale. Après, voilà, tout dépend, c'est pareil, puisque certains, une activité principale pour eux, c'est... tel montant, d'autres c'est plus. Voilà, c'est aussi très. Après, ça dépend du temps qu'on veut y consacrer, ça dépend aussi de la clientèle qu'on arrive à se faire, je pense, et c'est ça qui fait que oui, tout ce qu'on est prêt à céder à côté. Est-ce qu'on peut parler chiffres un petit peu ? Un petit peu. Alors, n'oublie pas que c'est une radio française, donc on va parler avec des auditeurs français, et donc effectivement, tout le monde va dire oui, on veut parler, mais je ne vous le dirai pas parce que ça n'intéresse pas nos invités, nos auditeurs. Mais les jeux, on va les avoir au même tarif que dans le commerce ou ça va un petit peu fluctuer ? Alors, il y a des jeux déjà qu'on ne va pas trouver dans le commerce. Quand je dis commerce, les clients, c'est surtout... grande distribution ? Oui, voilà, parce qu'après, c'est vrai que tout ce qui est magasin de jeux ou tout ça, c'est encore différent. Mais voilà, il y a des jeux qu'on ne va pas trouver partout. Après, si on compare, alors des fois on est
un petit peu moins, des fois c'est un petit peu plus. Donc voilà, mais après, voilà, on se démarque aussi, c'est sur le fait mais il y a une valeur ajoutée. Vous êtes déplacé chez les gens, vous expliquez les jeux, vous les faites découvrir. Il y a du ça conseil, peut s'expliquer, je pense que... Voilà, il y a le conseil, c'est pareil, après il y a la livraison, il y a le service après. Enfin, moi je sais que par exemple, une fois il manquait une pièce dans un jeu, ça m'est arrivé une fois en 3 ans. Donc la personne me contacte, me dit voilà Roxane, il me manque une pièce dans mon jeu. Je lui ai dit, alors pas pour moi, hein, mais je lui ai dit, est-ce que tu peux m'envoyer une photo? J'ai fait remonter à Waka, la pièce est arrivée dans sa boîte aux lettres. Donc voilà, quand même, on va au supermarché acheter son jeu, il y a quelque chose, il va falloir faire toute une procédure. Là, à part m'envoyer un SMS et sa photo, et après ça a été directement chez elle. Donc, ce qui est important aussi quand on achète un jeu, pour soi c'est important, même si on sait à peu près ce qu'on veut, mais quand on fait des cadeaux, c'est de pas taper à côté, quoi. Et oui. C'est de prendre quelque chose adapté à l'âge de l'enfant, auquel il va jouer, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un jeu qui prend la poussière dans une étagère. Et ça, en fait, vous permettez aux gens d'expérimenter ça, si je comprends bien. Oui, et puis en plus de ça, quand on achète un jeu comme ça, il y a un âge de marqué sur la boîte, mais en fait, on se rend compte que l'âge, des fois ça nous aide pas beaucoup, parce que y a des... moi encore, je le vois en Waka Animation. Des fois, voilà, je sais pas moi, une petite de 3 ans, certains vont jouer avec des jeux de 4 ans, alors que certains, va pas falloir des jeux de plus de 2 ans. Enfin, c'est vraiment par rapport à l'enfant. Ça permet de voir la personne en elle-même. Ouais. Et puis même si on la voit pas, moi, des fois, voilà, je vois pas les personnes, j'ai la personne qui achète, mais je ne vois pas forcément la personne qui va recevoir un cadeau. Mais en fait, on va aller questionner sur l'enfant, et puis voilà, en connaissant les jeux, et on va du coup réussir vraiment à aiguiller. Et autre chose qui est quand même au niveau du conseil, enfin au niveau du service qui est rendu, moi j'ai vu plein de fois, alors des gens qui voulaient bien faire, hein, qui étaient prêts à ne pas aller en grande surface, à aller dans des magasins spécialisés, à acheter le jeu en disant j'ai mes petits-enfants qui vont avoir leur anniversaire. Ils ont été juste parfaits jusqu'au moment où ils donnent le jeu et où l'enfant fait oh, c'est bien, comment on y joue? Puis là ça s'arrête parce que je sais pas y jouer, parce que les règles, c'est pas dans mes habitudes, j'y comprends rien. Et donc, on fait chou blanc que là, au moins, ne serait-ce que cette partie qu'on a pu faire avec toi, ça débloque aussi les choses que on va pouvoir y jouer parce que on va pas avoir ce blocage de la compréhension ou cette envie de lire les règles, quoi. Bien sûr. Moi, je veux dire, préparer l'émission, j'ai un petit peu enquêté. Je voudrais parler de la face sombre de tout ça, parce que tu dis, ok, il y a les pièces qui arrivent directement chez les gens. C'est aussi un système de vente pyramidale. Chaque parrain et marraine au-dessus récupère un meeple dans ta boîte quand tu la commandes. Donc, si tu achètes à quelqu'un qui est tout en bas de l'échelle, moi, personnellement, j'ai commandé un Carcassonne, j'avais une tuile. J'ai réessayé un Pandémie, j'avais une ville. Et... un personnage. Donc voilà, et chaque personnage récupère un meeple. Alors c'est pas de l'argent qui est en jeu, mais chacun récupère une tuile, une carte, et t'es obligé toi de devenir parrain pour avoir les et compléter ton jeu. Mais il fallait pas suivre Madoff. Hein. Ouais, moi j'ai une deuxième question qui est pas du tout française et plutôt suédoise. Tes rétributions à toi, c'est un pourcentage par rapport à ce que tu vas faire comme commande? Oui, c'est ce qu'on appelle des commissions. Chez nous. Et effectivement, c'est par rapport aux ventes qu'on fait. Donc, pas de vente, pas de commission, très clairement. Et voilà. Et tu es commissionné, on peut le dire, à combien ça se monte? Oui, on peut le dire, puisque de toute façon, une personne qui se renseigne pour démarrer chez Waka, on va lui dire. Donc, quand on commence, on est entre 18 et 20%, et on peut arriver jusqu'à 30, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, ça c'est quoi? C'est l'expérience? C'est le nombre de commandes qui va faire la différence? En fait, il faut passer des statuts. Et alors c'est pour moi un peu le côté complexe, surtout moi qui ai une activité salariée à côté, c'est que passer un statut, on va dire que pour moi, c'est très personnel,
C'est faisable en fin d'année. Après, certains le font aussi hors fin d'année, mais en fait, il faut maintenir un certain chiffre pendant 3 mois. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu plus facile en fin d'année. Et après, en fait, donc une fois que, admettons, les 3 premiers mois, on a réussi, donc on obtient notre statut au-dessus, mais après, il faut le maintenir. Et c'est là que ça peut être un petit peu plus compliqué dans l'année, notamment voilà, début d'année c'est des périodes un peu creuses. Bon après voilà, il y a des choses de mis en place chez Waka pour venir inciter. Néanmoins ça reste quand même des périodes plus difficiles. C'est pareil. Alors je sais pas si on prend au niveau de tous les collègues, mais moi l'été c'est creux aussi. Les gens sont en vacances, ils sont un petit peu dans autre chose. Et c'est des moyennes réparties sur l'année ou c'est vraiment le chiffre du mois qui joue en fait? Non, c'est au mois. Au mois. C'est pas réparti sur l'année. Non, parce que sur les commissions, on voit ça dans certaines boutiques. En fait, j'avais des copains qui étaient cuisinistes et ils avaient un fixe, on va dire, sur les commissions, mais ils devaient sur l'année répartir un certain nombre de rentrées. Et donc, il y avait des mois où... À ceci près, excuse-moi, je te coupe, mais que dans une cuisine, non, tu peux faire rentrer des tupperwares, alors que dans un tupperware, tu perds vachement de place parce que les bords étant arrondis, tu peux pas caler dans les coins des boîtes de jeux. Donc il faut prendre beaucoup plus grand le tupperware pour faire entrer des boîtes de jeux. Et ça fait perdre de l'espace, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc il faut des cuisines beaucoup plus grandes. Et juste quand même, il y a 2 mois bonus, donc 2 mois où bon, si on n'atteint pas le chiffre, c'est pas grave. Mais voilà, c'est 2 mois sur les 12. Non mais c'est bien parce que comme tu disais, il y a effectivement des périodes creuses, que ça soit l'été ou juste au moment de la rentrée après les fêtes, donc ça permet de souffler un petit peu sans se dire oh, mon Dieu. Alors on peut suivre nos émissions, l'enregistrement de nos émissions en direct sur Facebook et donc on a des auditeurs que l'on salue bien et qui nous envoient des questions aussi. D'accord. Et donc on a Nicolas qui demandait vis-à-vis des boutiques, comment se passe votre relation ? Des boutiques. Des boutiques de jeux spécialisées dans les jeux de société. Est-ce qu'il y a une relation ? Est-ce que voilà. Pas forcément. Après, c'est tout à chacun. Enfin, on peut essayer de créer quelque chose ou pas. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas ou de rapport. C'est vraiment 2 systèmes de vente. Il y a la boutique où les gens vont faire la démarche de se déplacer et d'aller en ville. Oui, et puis, après, c'est aussi, je pense, peut-être suivant les secteurs. C'est vrai qu'un conseiller qui est près d'une boutique, mais bon, nous ici, on n'est pas hyper près. Non, les gens, c'est vrai qu'ici, c'est compliqué. Il faut se déplacer sur Vannes, sur... Voilà, donc du coup, moi, personnellement, j'ai pas trop l'impression d'avoir de... Non, et si vous étiez, alors j'extrapole encore, mais on est dans une réunion, Ouais. on présente les jeux qui sont dans le catalogue, et puis il y a quelqu'un dans cette réunion qui se dit bah moi je serais intéressé, mais je voudrais un autre jeu qui n'est pas dans le catalogue, et je serais intéressé de passer par vous parce que je passe la commande ce soir. Est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de demande ou est-ce que là vous êtes bloqué en disant bah non, si c'est pas dans le catalogue Non, on est bloqué. Non. Après, à savoir que du coup le catalogue annuel change chaque été. Donc le nouveau démarre officiellement, enfin oui, le 1er août, pardon. Et en fait, avant, donc je sais plus, peut-être au printemps, enfin, je sais pas les dates exactes, Waka nous envoie un questionnaire en fait, avec faire remonter les demandes. Voilà, et aussi sur certains jeux, par exemple, l'idée c'est un peu est-ce qu'on veut garder ou pas. Enfin voilà, et c'est vrai que je trouve que c'est quand même intéressant puisque on pourrait imaginer un catalogue qui est construit que entre les salariés du bureau de Waka, et c'est pas le cas, et enfin moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. C'est bien, d'intéressant. on vous demande quand même votre avis, Ouais. ça permet d'avoir le retour de ceux qui sont sur le terrain. Ouais. Voir, parce que Puis des on fois... se sent aussi un peu plus acteur. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc Nicolas nous répond qu'en fait, il dit c'est pas loin du Uber du jeu de société. Oui, peut-être. Après, moi, je trouve que c'est pas une concurrence. À la limite, par rapport aux boutiques, Internet est un plus gros problème que Waka Waka. Waka Waka va proposer une prestation de qualité sur un moment vraiment déterminé. Ça reste ponctuel. Alors que la concurrence des boutiques Internet, par exemple, pour les boutiquiers, c'est un autre souci, enfin, à mon avis.
Est-ce que par rapport à ce dont tu parlais jusqu'à maintenant, est-ce que c'est pas orienté dans les boutiques peut-être que ça dépend aussi des boutiques qu'on connaît, qu'on fréquente, plus sur des gros joueurs, sur des gros jeux. Tu es plus sur un public familial, peut-être. Tu vas faire des démonstrations familiales par rapport à une boutique. Enfin voilà, ça cible pas forcément le même. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de familles, ouais. Oui, surtout, mais peut-être des personnes qui n'iraient pas en boutique spécialisée pour chercher leurs jeux. Si vous n'étiez pas là pour les amener, quoi. C'est vrai, et puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui découvrent un petit peu on les remonte jeux. le décor. Et du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant quand même pour les premières approches en fait, parce que quelqu'un qui est pas très joueur rentrer dans une boutique de jeux spécialisés, je peux imaginer qu'ils sont un petit peu perdus. Ouais, qu'il n'ait même pas la matière pour faire une demande, quoi. Voilà. Tiens, des fois, d'ailleurs, on peut se sentir c'est là en décalage. qu'on voit que le service est le même. C'est-à-dire qu'effectivement, en boutique, on est censé pouvoir t'apporter la réponse et pouvoir te conseiller, pouvoir te guider suivant même si tu n'y connais rien, suivant tes choix ou en te posant les questions, comme toi tu fais, comme tu disais, pour pouvoir orienter vers le bon jeu. Et dans une boutique, il n'a pas forcément le temps de jouer à un jeu, d'expliquer toutes les règles et que la personne reparte avec une vraie connaissance du jeu, une vraie appropriation du jeu. Il va pouvoir peut-être un bon guide dans le choix du jeu, par contre, parce qu'il a l'expérience des jeux et il écoute ce que vont lui demander ses clients, mais ils n'auront pas la même qualité de service non plus. Enfin, pas forcément. S'il est tout seul, tranquillement dans sa boutique, oui, il va avoir le temps. Mais quand il y a 3, 4, 5 clients, il va falloir qu'il puisse les traiter tous s'il y a plein de clients, il y a plein de vendeurs. Tiens, s'il y a une question peut-être aussi, quand même, on ne l'a pas nommé comme ça, mais est-ce qu'il y a du Waka Waka en milieu urbain, beaucoup, ou plutôt en milieu rural? C'est assez... c'est panaché. Il y a un peu partout. Alors c'est vrai que pas au départ, puisque en 2013 ça a commencé avec quelques conseillers, mais en 2018, puisqu'on n'a pas, on arrive tout juste début 2020, donc on n'a pas forcément encore tous les chiffres 2019. Mais en tout cas en 2018, il comptait 1800 conseillers actifs. Pas forcément donc actifs, qui ont eu un minimum d'activité. Donc ça a quand même bien grandi depuis 2013 et du coup ça nous permet de couvrir du territoire. Et depuis le 1er septembre 2019, Waka Waka est arrivé en Belgique. Puisqu'avant c'était vraiment juste... Et donc là sur le Morbihan, vous êtes combien d'animateurs Waka par exemple ? T'en as pas d'idée? Tu sais pas? Pas trop, non. En tout cas, d'après ce que disait Nicolas sur Facebook, vous êtes assez nombreux pour faire plus de bruit à Cannes que certaines de soirées à côté. Et ça les dérange pendant leur consommation de T-Punch. Voilà. Oh. Comme si c'était des gens qui pouvaient boire sans dire qui c'est. Oui, c'est ce Nicolas là. Alors, dans l'émission comme ça, on a l'habitude de revenir vers l'invité plusieurs fois et de faire des coupures pour présenter aussi d'autres choses. Et notamment, on a, il y a très longtemps qu'on n'a pas écouté Damien qui nous faisait un courrier des auditeurs, donc je pense qu'il doit avoir un paquet de courriers de retard. Oui, de 2 minutes. Attends, il bosse, il déchire ses feuilles. A priori, non, ça. Le courrier des auditeurs vous est présenté par votre partenaire minceur. Oh, copain! Mais on s'est pas vu depuis les fêtes! Ouais, t'as raison! Bonne année! Oh, merci, toi aussi! Mais je vois qu'elle commence bien, t'es superbe! Comment tu fais pour boire comme un trou et retrouver la ligne aussi vite? Moi, je vais comme Gerbe. Comme Gerbe? Oui, comme Gerbe, c'est 3 doigts au fond de la gorge après chaque repas. Bonjour, je suis Bertrand Campetti, fondateur de Comme Gerbe. On est tellement sûr que ça marche, on est tellement sûr que ça va vous plaire, que si vous prenez 3 doigts dans la gorge, le 4e est gratuit. Vous entendez bien? Gratuit. Oh, c'est gentil ça. Mais où est-ce que vous allez bien pouvoir le mettre celui-là? mais oh, ça va pas. Oh, c'est débouché. Merci Bernard. Bertrand, j'ai dit Bernard? Ouais, vous avez dit Bernard. Autant pour moi. Et tout de suite, le courrier des auditeurs. Attends, je fais encore un petit peu de tri.
Alors, chers amis, eh bien, à l'heure où nous diffusons cette émission, nous sommes déjà début février. On n'a plus le droit de parler politique, la campagne des municipales est lancée. Et il est plus que temps de faire le bilan de nos bonnes résolutions de ce début d'année, hein, lesquelles tiennent encore la corde, lesquelles ont été remisées tout au fond de cet abysse insondable constitué de vieilles cartes de chez Gym 2000, de Biocop et autres Ce soir je me couche tôt. Pour pas placer la barre trop haut, quand même, il faut d'abord, je pense, savoir identifier les choses à améliorer et surtout comprendre comment les améliorer, hein, parce que bon, bah, là en ce moment on parle beaucoup du Dry January, enfin par exemple, et je suis pas sûr que se dire que d'un coup 30 jours de sevrage comme ça, paf, du jour au lendemain, alors que le dernier excès normalement date théoriquement de la veille, 31 décembre, je suis pas sûr que ça soit la méthode la plus efficace, hein. Ça ressemble un petit peu à une cure de désintoxication pour chanteur sur le retour. Bref, après bon, chacun est libre de l'adapter, hein. Ça c'est déjà plus intelligent, hein. L'autre jour j'étais à la caisse du supermarché, il y avait une fille au téléphone devant moi qui expliquait à sa copine qu'elle voulait trop le faire, le Dry January, comme ça, elle serait bien tenue le défi tout le mois, mais comme dès le samedi suivant, c'est-à-dire le 4 janvier en fait, elle avait picolé, elle avait décidé de décaler, alors elle ferait du 5 janvier au 5 février. Bon, là, j'avais pas mon calendrier sur moi et j'avais pas trop envie de briser ses rêves, mais à mon avis, entre le 5 janvier et le 5 février, il y aura d'autres samedis, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais voilà, on voit que là, le problème a été cerné, mais pas la manière d'y arriver, hein. Et moi, je vais juste vous donner une astuce comme ça pour ceux qui ont envie de le faire, ce Dry January, hein. C'est parce qu'après tout, bon, on peut faire un Dry February aussi si on veut. C'est que à chaque fois que vous commandez un verre d'alcool, vous le demandez dry. Et attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Vous le commandez pas sec, sans glace, sans alcool, sans eau, non, sans glaçon, je veux dire. Vous le commandez avec du Canada Dry. Et vous allez voir, toujours du Canada Dry dedans. Vous allez voir que c'est tellement dégueulasse qu'avant la fin de la semaine, vous allez dire non à l'alcool définitivement. Mais bon, là n'est pas mon propos. Moi, ma bonne résolution réaliste de cette année, le truc que je déteste faire, qui revient tous les jours et que si t'oublies, eh bien, ça se rappelle à toi en permanence, c'est vider la litière du chat. Ça pue, tu en fous de partout, hein, faut trier les copeaux avec ceux qui sont propres d'un côté, ceux qui sont pleins de pisse de l'autre. Oui, bon, parce qu'au début, moi, je jetais tout. Et puis, la commune a décidé de passer à la redevance des ordures au poids. Alors, du coup, on allège, hein, faut faire light. Et en plus, je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps sur mes litières de chat quand j'allais sur Internet et que j'avais des pubs ciblées qui me parlaient plus de litières que de maman célibataire de ma région. Alors, je me suis dit, il fallait que je reprenne ma vie en main parce que là, ça allait plus. Et le plus long dans tout ça, hein, c'est pas le tri en lui-même, c'est surtout d'attendre que les voisins partent au boulot pour leur balancer tout ça dans le jardin. Parce que, je vous rappelle, hein, j'ai comme des poubelles qui sont pesées au poids, donc si je peux éliminer d'une manière ou d'une autre, je le fais. Donc voilà, bonne résolution numéro 1, hein, pour ne plus avoir à changer la litière tous les jours, je mets du répulsif à chat dans la litière. Et croyez-moi, ça marche, ça fait 3 semaines que mon chat n'y a pas touché. Hein. Bon, par contre, ma femme passe beaucoup plus de temps à nettoyer la maison, mais comme on s'est bien réparti les rôles au début de l'année, c'est pas mon problème. Autre bonne résolution, histoire de pas embrouiller une situation déjà assez complexe, je tiens à dire officiellement que mon épouse et moi renonçons à avoir un rôle dans le protocole britannique, un titre ou tout autre grade honorifique, hein. Nous aussi on se contentera de la rente annuelle de 5 millions de livres du prince Charles pour vivre comme monsieur et madame tout le monde. Voilà, comme ça c'est clair pour la reine, elle peut nous rayer, voilà, faire un chèque et nous rayer. Après, bon, ça, il faut bien le reconnaître, c'était quand même le grand sujet, hein, qui a fait parler, qui a défrayé les tabloïds tout le mois de janvier, le prince Harry qui renonce à ses titres, hein, comme en 2020, comme l'été en 2019, marqué par la fin de Game of Thrones et l'arrivée précoce de la gastro, hein. Et vous voyez, c'est des sujets qui finalement se ressemblent à plus d'un titre, hein. Je vous explique pourquoi. Là, t'es à table à l'apéro, là on est entre Noël et le jour de l'an, il y a les huîtres, les parents, les frères et sœurs, les conjoints, le calme avant la tempête, quoi. La bataille finale se prépare, hein. Les marcheurs blancs sont bientôt là, toi tu vois les autres tomber autour de toi les uns après les autres, et puis tu sais qu'à chaque petit four que tu manges, c'est comme une flèche en bois que tu tailles et que tu rajoutes à ton carquois, ça va te laisser quoi, 5-10 minutes de plus, mais faudrait un miracle pour venir à bout des marcheurs blancs. Et puis alors à la fin tu vas te cacher sous la couette, là tu serres très fort les paupières, tu serres les fesses aussi tant qu'à faire, et puis tu pries pour que Arya Stark n'arrive pas trop tard. Et au petit matin, eh bien, le soleil est revenu, Winter est reparting,
Et comme dans la guerre des mondes, c'était la plus infime des bactéries qui était venue à bout de l'envahisseur. Arya Stark s'appelait Norovirus. Elle contaminait les fruits de mer et du bassin de Quiberon. Et moi, des huîtres, j'en avais pas mangé. Alors, je m'en étais bien tiré. Bon, manque de bol, ils avaient décidé de faire le spin-off la semaine suivante. Ils avaient appelé ça Rentrée des classes. Mon gamin est revenu avec le scénario et j'ai vu dès les premières pages du script que j'allais y passer. Bon, mais tout ça pour dire quoi ? Eh bien, tout ça pour dire qu'on meuble, mais j'ai toujours pas des courriers, me direz-vous. Si, peut-être. Là, j'ai peut-être une annonce là en Australie à vendre, grand terrain, fertile depuis peu, 8 millions d'hectares, vue mer en partie, libre de toute construction, bâtiments, habitations, voirie, canalisation, réseau, humains, végétation, animaux, insectes, champignons. Contient quelques traces de journalisme, mais ça ne vont pas rester longtemps. Voilà, bon, sinon quoi d'autre ? J'avais bien du courrier pour notre invité, mais une fois de plus, il y a eu un manque de communication dans l'équipe, ça change pas en 2020. Alors j'ai demandé à Alex qui était notre invité pour ce soir, là, pour sélectionner le courrier des auditeurs. Et il m'a dit, oui, tu sais, la fille de Waka Waka. Alors moi, la fille Waka Waka, j'ai pensé à Shakira, désolé. Voilà. Donc je suis parti là-dessus, et malheureusement, en cours d'émission, au début, je me suis dit, allez, sans maquillage, peut-être qu'elle a lissé les cheveux, et... Bon, après, il y a l'accent quand même qui m'a mis la puce à l'oreille. Puis je me suis dit, elle a fait des progrès quand même depuis Je l'aime à mourir. Bon. Et puis là, j'ai quand même dû me rendre à l'évidence. Alors, c'est pour ça que j'ai éliminé pas mal de lettres tout à l'heure. Bon, il me reste quand même des courriers comme ça. Je peux essayer. Alors, tiens, Michel d'Avranches dans le Var. Salut Roxane, toi qui as chanté pour la paix pour la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud il y a 10 ans, qu'est-ce que tu penses de la prochaine Coupe du Monde organisée au Qatar en 2022 ? Voilà, je sens que ça te concerne pas trop. Pas trop, non. Si, attends. J'avais une super lettre là, une super blague d'ailleurs, très très drôle, adressée à notre invité. C'est de Noël de Plouguenec en Haute-Garonne, qui dit ceci. Bonjour, alors savez-vous quelle est la différence entre un jeu de société et un... En raison d'un appel à la grève émanant d'organisations syndicales représentatives des auteurs de cette émission, nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser la chute de cette blague. Nous vous prions de nous en excuser. Bon, j'ai fini alors. Merci beaucoup Damien. Décidément, je pense que c'est pas encore ce soir qu'on arrivera à épurer tout le courrier en retard. Mais gageons qu'en 2020, on arrive à avoir une boîte vide à un moment donné. Au moins, on va continuer à rigoler en 2020. C'est ça. Alors, c'est le moment de la deuxième pause musicale de l'émission. Du coup, j'ai une devinette à vous poser. Alors, je vais vous faire deviner le nom de la chanson. La chanteuse s'appelle Shakira. On écoute donc Waka Waka. Waka Waka. Toujours dans Des ludes et des plumes, on est à peu près à la moitié de l'émission, c'est l'heure de notre deuxième cache-écran. Mais au fait, un cache-écran, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en radio, c'est un élément sonore qui vient masquer un autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez une grande radio nationale et puis d'un coup, vous entendez une publicité pour le magasin en bas de chez vous. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, mais pas forcément l'auditeur qui habite à l'autre bout de la France. Lui, à la place, il aura une pub pour le magasin en bas de chez lui ou une chanson, pourquoi pas. C'est ça, un cache-écran. On va masquer un élément sonore sur une station qui ne nous concerne pas, sur un décrochage local pour se différencier du programme national. Nous, on triche un petit peu, on s'en sert dans ce live Facebook pour masquer les chansons que vous entendrez à la place de ma voix si vous écoutez l'émission à la radio, mais comme on n'a pas les droits d'auteur sur Internet et pour ne pas se faire couper le direct, eh bien à la place on diffuse ce cache-écran. Ça permet aux animateurs et aux invités de souffler un peu et de revenir dans 5, 4, 3, 2, 1. Et donc c'était pas Shakira qui nous a pas chanté Waka Waka. Vous écoutez Des ludes et des plumes, La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Déjà la moitié de l'émission. L'heure de retrouver notre invité téléphonique. Tout à fait, toujours dans Des ludes et des plumes, après la deuxième pause musicale, c'est le moment pour nous de retrouver notre invité téléphonique. Alors ce soir, vous allez voir notre invité téléphonique, d'abord ils sont deux, et c'est pour un projet un petit peu particulier, puisque en 2020, on a décidé d'essayer de vous montrer un petit peu la genèse d'un jeu, toute
la partie création d'un jeu, voilà, de la rencontre des auteurs jusqu'à l'édition. Donc on a la chance d'avoir Jérôme et Laurent qui correspondaient parfaitement à cette démarche, puisqu'ils sont en cours de création d'un jeu qui s'appelle La Vallée de Quoi, qui sera édité très prochainement par Super Meeple. Mais avant d'avoir un jeu, et d'avoir un jeu même édité, il faut tout un début. Ça va, Jérôme ? Oui, bonsoir. Bonsoir, tu nous entends bien ? Est-ce que vous nous entendez bien ? On va demander à notre technicien. Nous on t'entend, mais ouais. On entend. Parfait. Donc oui, nous, on vous entend bien. Donc ce soir, comme convenu, donc tu es accompagné de Laurent, le co-auteur du jeu de La Vallée de Quoi. Bonsoir aussi. Bonsoir. Donc on se tourne vers vous parce que vous êtes OK pour participer à ce projet de nous raconter un petit peu toute la création d'un jeu. Alors, on se doute qu'on ne va pas la raconter comme ça, juste en un coup de fil. Donc, ça va être des coups de fil réguliers. Ça va être un petit peu un fil rouge dans l'émission tout au long de cette année. Est-ce que vous pouvez commencer pour nos auditeurs d'abord par nous parler un petit peu de vous ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé dans le monde du jeu ? Comment est-ce que vous êtes devenu joueur ? Et puis on va terminer par comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez eu envie de créer un jeu. Écoute, alors là c'est Laurent qui parle, l'idée en fait elle est venue il y a maintenant de cela 4 ou 5 ans. Moi je suis un peu passionné d'archéologie, d'histoire, et donc en fait baignant aussi dans le monde du jeu de société depuis maintenant plusieurs années, naturellement il m'a semblé à un moment donné une envie en fait de créer un jeu sur cette période-là. Et donc en fait j'ai commencé tout seul dans mon petit coin à travailler en fait sur un proto, sur des règles qui aujourd'hui sont devenues complètement obsolètes, on va dire. Et puis au gré de mes rencontres, Jérôme, je le connaissais aussi depuis très très longtemps puisqu'on se rencontrait dans différentes associations et festivals. Et lui en fait il avait l'avantage en fait d'être constamment en contact avec les gens puisqu'il était à la fois en animation et beaucoup sur les offs au niveau des différents festivals. Et donc l'association elle s'est fait naturellement parce que lui il avait d'énormes remontées de la part des gens qui testaient les prototypes. Il avait aussi des idées pour me simplifier quelquefois mes règles qui étaient peut-être quelquefois un peu trop complexes ou tout du moins réfléchies dans un coin. Et donc petit à petit cette association elle est née, et puis le prototype a évolué. Il y a eu plusieurs versions, à chaque fois avec des remontées à la fin de chaque festival, jusqu'à ce que effectivement des rencontres ont fait que certains éditeurs nous ont dit tiens là il y a quelque chose, le jeu nous intéresse, aller encore un petit peu plus en avant, etc. Et puis sur Cannes l'année dernière, quand on a rencontré effectivement Super Meeple, on a eu le bonheur en fait d'avoir Super Meeple qui nous a dit voilà, nous on sent bien le jeu, on a envie de l'éditer avec vous, donc si ça vous dit on travaille ensemble. Et donc voilà, donc après effectivement il y a eu la signature du contrat qui a eu lieu en mars l'année dernière, donc là on est presque sur un an. Donc nous on a continué à travailler sur le prototype pour en arriver maintenant à un produit qui tourne parfaitement, qui est complètement optimal. Après effectivement il y a, comme on disait tout à l'heure, cette genèse en fait et cette création du jeu qui va maintenant passer dans les mains de l'éditeur pour devenir un produit fini. Alors souvent quand on parle de travail autour d'un jeu, en partant d'un prototype jusqu'au produit fini, on sait qu'il y a énormément de changements. Est-ce que là, au moment où toi, Laurent, tu as fait appel à Jérôme, est-ce que vous êtes tout de suite tombé sur la même longueur d'onde, ou est-ce qu'il y a d'abord eu quelques frictions mais gentillettes, mais qui pouvaient arriver sur peut-être la thématique déjà, qui te tenait à cœur et qui aurait pu en rebuter plus d'un ? Alors, la thématique, c'était le fil rouge. Voilà, la thématique, c'était effectivement le fil rouge, c'est-à-dire que on voulait absolument rester sur cette idée en fait sur cette idée du jeu. Après, je vais me laisser plutôt parler Jérôme parce que c'est lui en fait qui est venu entre guillemets calmer un petit peu mes ardeurs parce que quelquefois on essaie de faire plein trop de choses et puis ça ressemble plus à un simulateur qu'à un jeu. Donc je vais lui laisser la parole et lui il va expliquer un petit peu comment il est intervenu avec moi au niveau de ce jeu. Salut, donc là c'est Jérôme. Donc effectivement, moi pour reprendre un petit peu ce que disait Laurent, en fait, donc à la base, moi effectivement je travaille dans le monde du jeu.
sur pas mal d'éléments différents, et puis par mes différents déplacements, etc. En fait, j'ai eu l'occasion de travailler avec Laurent, qui a intégré en fait mon équipe sur un festival. Et puis, on a discuté de choses et d'autres. Moi, j'avais des projets sur lesquels je m'étais déjà penché au niveau de la création, mais qui n'avaient pas forcément abouti. Et puis, donc, on a discuté, on a échangé. Et puis, Laurent, effectivement, m'a montré ce prototype. Je suis tombé amoureux direct. J'ai senti vraiment le potentiel du jeu. Vraiment la thématique très forte qui m'avait beaucoup marqué. Et je me suis dit, vraiment, il y a quelque chose à faire avec ça. Est-ce que ça te tenterait de bosser dessus? Et puis il m'a dit, bah oui, pourquoi pas, testons, allons-y. Donc effectivement, moi le prototype, j'ai commencé à le prendre régulièrement, même très régulièrement. Sur 2018, je l'ai vraiment présenté sur tous les offs de tous les festivals que j'ai fait. C'est l'année, j'en ai fait plus de 40, donc c'était vraiment très prolifique, dans des barrageux, etc., à travers la France. Et effectivement, il y a eu un paquet de versions différentes, donc il y a eu une grosse évolution. Et il y avait quelques éléments sur lesquels on était vraiment très raccord. C'était effectivement la thématique, c'était je faudrait que je rentre dans les détails en fait du jeu précisément, et là ça serait peut-être beaucoup, mais oui, il y avait des éléments sur lesquels on était raccord. Et en fait l'idée, c'est que notre entente à tous les deux, en fait, c'est construite vraiment à travers ce jeu-là, et donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve maintenant sur d'autres jeux sur lesquels on travaille ensemble. C'était vraiment très intéressant parce que on avait chacun notre vision du jeu, et en fait, il n'y a pas vraiment une friction en fait au final, pour répondre à ta question. C'est-à-dire que on s'est très bien entendu. C'est-à-dire que ouais, c'est une bonne rencontre. Les choses se sont faites assez naturellement, et en fait on a très vite senti que on formait un très bon duo sur la création des jeux. Ça sera pour vous le premier jeu édité pour tous les deux en fait? Ouais. Ce sera pas le dernier, mais ce sera le premier. Exactement. Et le fait, tu le disais, donc d'avoir ce jeu qui est passé par beaucoup de versions différentes. Est-ce que ça vous a permis de vous affiner dans la création, comme tu le disais, et dans les jeux auxquels vous réfléchissez par la suite? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent plus faciles, des erreurs à ne pas faire? Ouais, je pense qu'effectivement, oui. Déjà, en fait, quelque chose au départ, je dis pas que c'est pas important, pas du tout. Mais en fait, dès le départ, on avait envie, puis bon, la thématique aussi forte fait qu'on a attaché énormément d'importance au côté qualitatif de nos prototypes. Et c'est vrai que là, les suivants, on travaille un peu plus facilement avec du matériel un peu plus tranquille, entre guillemets. Un peu plus léger, quoi. Vous. Oui. Ouais. Et disons que maintenant, on essaie de ne plus recommettre les erreurs qu'on avait fait avec le premier proto, c'est-à-dire que on écoute aussi un peu plus ce qu'attend en ce moment le public, c'est-à-dire le public actuellement sur les jeux, il cherche des jeux assez simples en termes de règles, assez courts, des jeux où il y a un petit peu, on va dire, de collectif, etc. Et donc l'idée en fait, c'est de pouvoir aussi proposer des jeux qui nous font plaisir, mais qui aussi collent un peu à ce que demande le public aujourd'hui. Alors, le fait d'aller présenter le jeu sur les salons et de s'en servir sur les offs, comme tu disais, pour rencontrer un public, je sais que Laurent fait un travail à côté, il tient un café-jeu, il tient le Ludibreak à Lille. Est-ce qu'on peut aussi se servir de son, on va dire de son lieu de travail pour se servir de ses clients en termes de tests de jeu? Les clients sont de très bons testeurs. En fait, on commence effectivement à avoir des clients qui sont maintenant des habitués, des gens qui viennent, on va dire, de manière quotidienne ou hebdomadaire dans l'établissement. Et donc, à partir de là, eux aussi connaissent le jeu, l'ont déjà essayé, nous remontent des informations par rapport à ce qu'ils ont pu rencontrer sur d'autres types de jeux. Donc, il y a un véritable échange. Et nous, ça fait partie, lorsqu'on fait nos réunions de travail, c'est de débriefer aussi un petit peu sur toutes ces remontées qui arrivent. Tiens, là, c'est devenu trop complexe, ou là, c'est devenu une foire un peu au point, etc. Et donc, de faire en sorte que le jeu soit le plus accessible à un maximum de gens. C'est l'avantage, en fait, d'un café ludique, c'est que tu vas avoir un panel de clients très différents, qui va être du simple joueur occasionnel qui sort de son Monopoly
beaucoup plus aguerris qui vont faire des parties de 3-4 heures de jeu de société. Donc grosso modo, comme on a vraiment ce panel très très large, on peut s'appuyer sur ces gens-là, faire tester les jeux et voir entre guillemets qu'est-ce qui match ou qu'est-ce qui ne matche pas au niveau du public. D'accord. Et on a des clients qui redemandent le jeu, enfin qui sortent du côté un petit peu test prototype, mais qui l'apprécient et qui veulent refaire des parties. Ouais, clairement, ça c'est le gros avantage en fait de la Vallée de Coa, c'est que effectivement à chaque fois qu'on organise une soirée en disant la Vallée de Coa va être là, on est sûr que souvent on essaie de mettre une table ou deux, les deux tables sont remplies immédiatement dans les heures où on pose l'événement. Donc ça c'est un des gros avantages, et on a le même retour aussi en festival, c'est-à-dire que les gens qui y ont joué nous postent, nous envoient des informations en disant c'était super, j'ai envie d'y rejouer, et on a même aussi quelques professionnels du jeu qui eux, on voit passer des centaines de jeux, qui ont joué au jeu, et toujours à la fin c'est j'ai envie d'en faire une nouvelle partie. Pourtant on n'est pas sur un jeu apéro, c'est un jeu qui demande un peu d'investissement en termes de temps, mais ça n'empêche que les gens en fait vivent une expérience et ont envie tout simplement d'y rejouer. D'ailleurs, je voulais vous demander, on peut rentrer un petit peu plus dans le système du jeu, comprendre un petit peu plus ce que ça va être comme jeu, la Vallée de Coa. Alors donc la Vallée de Coa, en fait c'est Jérôme. C'est un jeu expert, mais un jeu expert accessible. On est sur un jeu de 30 minutes par joueur. Donc très simplement, en fait, on va incarner une tribu de chasseurs-cueilleurs au Paléolithique, et on va évoluer donc sur un plateau qui va se découvrir au fur et à mesure de la partie. Donc on va faire de l'exploration. Et le but c'est de laisser une trace dans l'histoire. Donc tout ce que les archéologues en fait vont retrouver dans leurs fouilles, en fait, nous pendant notre partie, ça va être des points de victoire. Donc on va faire donc c'est un jeu de pouces d'ouvriers, c'est un jeu de gestion, un jeu de pouces d'ouvriers. On va programmer dans un premier temps des actions, et ensuite on va explorer sur le terrain, et ensuite les actions vont être résolues. Et donc pour laisser une trace dans l'histoire, tu vas soit en fait récupérer des ressources, donc du bois, de la pierre, de l'os, etc., pour faire de l'artisanat, des colliers, des statues. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième point, peut-être le premier, le plus évident, celui qui saute vraiment aux yeux des joueurs quand ils arrivent voir le jeu, c'est que tu vas pouvoir chasser des gibiers, tu vas aller à la chasse, tu vas prendre ces souvenirs de chasse que tu vas peindre sur la fresque, voilà. Et puis tu peux aussi tout simplement te reproduire, parce que évidemment les ossements vont être retrouvés, et faire des habitations pour que tes habitants puissent avoir de quoi se loger, parce qu'évidemment s'ils n'ont pas de maison, ils ne résistent pas au froid. Donc on l'a dit, un jeu qui a beaucoup évolué, beaucoup mûri, jusqu'à son dénouement. À une époque, si tu veux, on avait une nouvelle version tous les 2 mois à peu près. C'est-à-dire que moi je le faisais beaucoup tourner en festival en fait, et oui, effectivement, il y avait beaucoup de travail là-dessus. On se réunissait vraiment régulièrement. Et il y avait une nouvelle version à peu près tous les 2 mois. Donc ouais, c'est un projet. Moi, on en parlait en plaisantant. Moi, de mon côté, j'estime qu'il y a eu facilement 10 versions. À partir du moment où moi j'ai commencé à travailler avec Laurent. En un an, il y a eu facilement 10 nouvelles versions. Donc évidemment, c'est pas du tout évidemment, on s'en doute bien. Mais il y a eu beaucoup d'évolutions, tout à fait. Mais on s'en doute, et c'est pour ça que sur un travail comme ça, sur un jeu, on sait qu'il y a énormément de travail. Oui. Là, on l'avait dit, c'est une prise de contact, c'est un premier coup de fil pour parler justement donc de votre rencontre, pour présenter le jeu La Vallée de Coa. On va en avoir d'autres, des coups de fil, pour rentrer un petit peu plus en détail la prochaine fois, justement sur les différentes versions, sur quels sont les changements majeurs qu'on peut opérer au sein d'un jeu. C'est un petit peu frustrant, parce que c'est vrai qu'on a envie de continuer, mais on est un peu pris par le temps. Mais rassurez-vous, auditeurs, parce qu'à la fin, vous pourrez avoir... Juste un petit mot, si tu peux. Oui, bien sûr. Juste un petit mot, c'est qu'il faut pas oublier que il y aura d'autres versions, au sens où là le jeu est signé effectivement chez Super Meeple. Il y aura d'autres versions avec eux, c'est évident.
la signature est une magnifique étape, mais ça n'est malheureusement, ça n'est qu'une étape, et il y aura d'autres choses, donc il y aura d'autres évolutions. Oui, c'est ça, c'est pas une finalité, quoi. C'est pas un moment où on dit ça. stop, on C'est arrête très tout. bien, mais effectivement, quelque part, les auteurs, d'autres auteurs dont on discute disent, c'est quelque part là que l'aventure commence, entre guillemets, parce que. Et ben nous on a hâte de revenir vers vous pour justement voir tout ce qui peut se passer en évolution avant une signature, et puis on en parlera aussi en évolution après une signature, parce que comme tu le dis, c'est pas une finalité, c'est juste un moment clé, mais qui ne gâche rien. Comme on dit par chez moi sur mon canapé, la suite au prochain épisode. C'est exactement ça. Merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup Laurent, et comme je le disais tout à l'heure, si vous avez envie d'avoir l'intégralité de l'interview, à la fin, on vous mettra sur SoundCloud tous les coups de fil mis bout à bout pour avoir une entièreté d'interview, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'était beau comme mot. Merci les gars, au revoir, à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Alors moi j'ai testé l'année dernière à Cannes justement la vallée de Khoa, juste sur la version sûrement qui a dû être signée. Je retourne cette année à Cannes et j'espère pouvoir avoir la chance de retester, parce que c'est vrai que le jeu m'a bien plu. D'ailleurs c'est pas un hasard si on a décidé de répondre présent pour ce projet, et si on est ensemble, c'est parce que de toute façon le jeu avait matché. Pour moi, je le trouve très très bon à bien des égards. Donc voilà, mais vous verrez sur notre page Facebook, il va y avoir un reportage photo, j'ai récupéré les photos, je m'occupe du montage et ça arrive. Talmo, on t'a pas beaucoup entendu depuis le début de l'émission. J'ai parlé un petit peu quand même, j'ai posé mes questions à l'invité. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un petit peu timide, mais du coup je vais te laisser la parole pour... Là, si tu ouvres la boîte de Pandore, alors c'est pas fini. Ça. En raison d'un appel à la grève émanant d'organisations syndicales représentatives des principaux dealers de l'émission, nous n'avons pas été en mesure de créer de jingle pour la rubrique de Talmo de ce soir. Nous vous prions de nous en excuser. Merci Damien. Ce soir, je vais vous parler jeux vidéo, et je vais vous parler aussi de la guerre des sexes dans les jeux vidéo. Ah, qu'est-ce que c'est ? Alors pour commencer, un bref historique. Au tout début, années 50, 60, au premier tâtonnement de l'informatique, ce sont des femmes qui programment. Vous savez, c'est l'époque des cartes à trous qu'on met dans des ordinateurs qui sont gros comme le canapé, voire même comme la pièce entière. Et ce sont d'abord les secrétaires des grandes entreprises américaines qui s'y mettent et qui apprennent à programmer. Les premières programmatrices, ce sont les anciennes secrétaires. Et le jeu vidéo, lui, va émerger au milieu des années 70, par contre, dans un milieu masculin. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir développer un jeu vidéo, il y a des besoins techniques qui sont les radars. Donc, c'est à la NASA, c'est dans les milieux militaires où on a accès à ces techniques. Exactement, qui sont extrêmement chères, qu'on va développer les tout premiers jeux vidéo. Alors c'est Asteroids par exemple, où c'est un jeu où il y a un petit point, va falloir le court-circuiter, c'est très 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 basique. Fin des années 70, vous vous souvenez, c'est la commercialisation qui arrive avec Atari. Et là, en termes de communication, de vente, de cible, on est sur une gamme, on va dire, unisexe encore. C'est-à-dire que la console Atari, elle est présentée avec des petites filles qui jouent avec leur maman ou des petits garçons. Il n'y a pas encore de conflit, mais vous allez voir qu'il va apparaître progressivement. Il va apparaître parce qu'en 1984, d'ailleurs, les ventes de jeux vidéo s'effondrent. C'est là qu'on dit 84... Le jeu vidéo était une mode qui est bien passée, c'est terminé, et on balance des cassettes Atari, des cassettes pour les micro-ordinateurs à la poubelle, mais en 85, que se passe-t-il ? La NES. Le jeu vidéo revient. La NES. Le jeu vidéo revient. Et là, le jeu vidéo avec la NES et Sega, le concurrent, vont eux cibler beaucoup plus vers les garçons et faire du jeu vidéo quelque chose qui, dans notre imaginaire, serait une histoire de gars. La preuve, le slogan Sega, 16 bits, c'est plus fort que toi. C'est la réalité. Il y a aussi des publicités où vous voyez un petit garçon qui se fait victimer à l'école et qui rentre chez lui pour se défouler sur sa console vidéo. Voilà un petit peu comment on communique autour du jeu vidéo.
Évidemment, ça a évolué. Il y a eu le Gamergate en 2014 où les filles, les programmatrices, ont dit c'est plus possible, il faut absolument qu'on renverse la vapeur parce que c'est un milieu injuste. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, en 2019, je vais juste vous donner quelques chiffres comme ça. Le jeu vidéo, c'est 1,5 milliard de joueurs sur la surface de la planète. C'est un chiffre d'affaires qui a dépassé celui du cinéma et celui de l'industrie du livre. C'est énorme, hein. Le jeu vidéo a permis de développer la réalité augmentée, parce que s'il n'y avait pas eu le budget recherche du monde du jeu vidéo, ça n'aurait peut-être pas vu le jour. Et la 5G, si elle va apparaître, c'est aussi pour répondre aux besoins croissants des joueurs sur portable, sur smartphone. Donc, voilà un petit peu un survol de l'histoire du jeu vidéo avec quelques chiffres. Il y aurait beaucoup plus à en dire, je suis d'accord, je vous renverrai à d'autres choses, à mes sources. En 2014, je vous ai parlé du Gamergate. Alors, qu'est-ce que c'est que le Gamergate ? Sur la plateforme Reddit, qui regroupe des programmateurs, des grands fans de jeux vidéo, il y a ce qu'on appelle un shitstorm qui tombe sur Zoe Quinn, une programmatrice et conceptrice de jeux vidéo qui se fait insulter. Et là, les filles en ont marre, elles disent non, c'est plus possible, nous on prend la plume et on y va. Et donc ils se sont battus pendant des mois et des mois pour faire entendre leur voix. Et qu'est-ce qu'on a émergé ? C'est très intéressant. Les filles disent qu'elles veulent d'autres jeux et elles veulent d'autres représentations de la féminité également. Les mecs, ils veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent, des jeux vidéo violents si le cœur leur en dit, des jeux vidéo sexistes aussi, s'ils en ont envie, après tout, c'est leur espace, etc. En tout cas, il y a au moins les choses sont nommées à ce moment-là. Et il y a l'émergence de mouvements qui vont renouveler, ou qui sont en train de renouveler un petit peu le monde du jeu vidéo, et notamment le mouvement Care, ou le Care Wave, auquel je m'intéresse beaucoup en ce moment. Alors, pour ne pas affoler les gens, parce que ça lève beaucoup de susceptibilité, ces mouvements-là, ces personnes-là ne disent pas « c'est bien, c'est mal ». Ils disent pas il faut des jeux vidéo purgés de toute violence. Non. La personne elle s'appelle Brie Code qui a écrit ce manifeste, elle a codé Assassin's Creed. C'est pas un jeu qui est dénué de toute violence. Non. Par contre, ce qu'elle nous amène à dire, c'est réfléchissez à la violence qu'on vous présente. Est-ce qu'elle est magnifiée ? Est-ce qu'elle est moche ? Est-ce qu'il y a moyen de faire autrement qu'avec la violence ? Est-ce qu'elle a un contexte historique ? Est-ce que c'est une violence qui est une forme de résistance ou de justice, etc., etc. Tous ces niveaux de réflexion sont importants pour le mouvement Care Wave et également pour moi, je ne vais pas m'en cacher. Donc, actuellement, ce mouvement émerge. Il y a aussi des kits. Je suis allé chez un éditeur de jeux vidéo américain qui a développé des kits de design, alors qui nous invite. Moi, je trouve ça très très bien pour les parents et je compte les traduire pour les mettre un petit peu à disposition si c'est possible. C'est-à-dire, il nous invite à réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans votre contenu de jeu vidéo. Est-ce que c'est un jeu vidéo qui va stimuler la curiosité ? Est-ce que c'est un jeu vidéo qui va produire que du fun ? Est-ce que c'est un jeu vidéo qui vous permet une forme d'agentivité, c'est-à-dire de faire ce que vous voulez ? Je ne sais plus, il y a des jeux dans lesquels, par exemple, des joueurs ont fait des screenshots, même les programmateurs ne savaient pas qu'on pouvait aller à cet endroit-là, quoi, tu vois, que c'était réalisable. Donc, c'est un petit peu tout ça. En tout cas, ce qu'elle nous demande, ce mouvement, c'est quand même de réfléchir à la figure du héros, du hero, qui est souvent un homme plutôt brutal, hétérosexuel, qui les femmes autour de lui, c'est plutôt des faire-valoir ou des récompenses, des choses comme ça. Et évidemment, le mouvement est très critique à la représentation du héros comme je viens de vous le dépeindre. Le héros comme Duke Nukem, Conan ou Kratos. Moi, je crois que c'est le pire du pire, le fin du fin, quoi. Kratos dans Gods of War. Bref. Voilà à quoi ce mouvement nous invite à réfléchir. Pourquoi ? D'abord, pour les filles, il y a un problème d'identification. C'est-à-dire qu'elles représentent quand même la moitié des gameuses. Hein. En France, c'est 48%.
48% des joueurs sont des filles. On est quasiment à une parité. Donc en termes d'identification, je ne suis pas sûr que ça leur plaise énormément. Je veux dire, pourquoi ce ne serait pas Peach qui sauve Mario ? Pourquoi est-ce que Mario il doit sauver Peach qui est toujours enfermé en haut d'une tour, quoi ? Les représentations Parce que de la Bowser fille a pas et du de la... tout envie de se taper Mario. Et pour les non, gars, mais c'est évident. Oui, mais après ça se Poser défend. la question. Fallait pas poser la question. Non, mais on part quand même d'un dinosaure. On part non, comme moi des ça va. dinosaures à l'humain. Moi je trouve que la réponse invalide pas ma question. Et pour les gars, ça crée aussi du complexe. Je veux dire, qui parmi nous ressemble à Kratos ou à Duke Nukem ? Non, Alex, tu ne ressembles pas à Kratos, même si après avoir joué 3 ou 4 heures, tu peux en avoir l'impression. On ressemble pas à cette espèce de... Ça dépend, brute de Kratos, médecin. c'était le gamin qui se mettait son doigt dans le nez jusque... Non, ça c'est les c'est Kratos. Kratos. Kratos, c'est le héros de God of War, c'est un ouais, barbare hyper musclé avec la tête rouge qui détruit tout, il a une barbe énorme, etc. super-héros parce que je ressemble à Thor dans le dernier Avenger. Ouais, d'accord. Avant qu'il revienne dans le... avec son chandail, quoi. Donc pour y revenir, sans entrer dans les détails, si vous voulez, je pourrais le faire dans d'autres chroniques, savoir sur quels aspects des jeux vidéo on nous invite à réfléchir. Ce qui est important quand même, c'est de se décoller un petit peu du sujet pour le prendre avec du recul et puis surtout y prendre du plaisir et pouvoir le partager. Merci beaucoup Telmo, mais c'est vrai que c'est un sujet délicat, surtout que quand on voit que là tu parles de jeux vidéo qui sont des mondes fictifs et que déjà dans le monde réel on en arrive à voir qu'actuellement on peut assassiner quelqu'un et c'est aussi facile que de claquer des doigts simplement parce qu'on dit bah boum c'est fini et que ça ne fait pas plus de bruit que ça, c'est assez traumatisant. Donc oui, on peut se pencher effectivement là-dessus. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas attendre, je recommande un documentaire qu'on trouve sur YouTube en accès libre, qui se nomme « Qui sont les joueurs de jeux vidéo ?» que j'ai trouvé absolument passionnant. Je recommande également la lecture du magazine Le 1, quand les jeux vidéo prennent le pouvoir, on a, c'est ça, prennent le pouvoir, oui, où on a quand même des chiffres assez édifiants sur ce qu'est l'entreprise, enfin l'industrie du jeu vidéo à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que les GAFA... c'est déjà fini, c'est les Batix aujourd'hui. C'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaoming. Eux, c'est là que vont se programmer tous les jeux vidéo dans les 10, 15, 20 prochaines années. La Chine investit massivement dans ce domaine-là pour avoir la main sur la création et peut-être une hégémonie. Il y a eu un gros pari sur le e-sport, en fait, parce que c'est un phénomène qui existe depuis quelques années, mais qui fonctionnait à perte. C'est-à-dire qu'on injecte de l'argent pour le faire vivre et pour créer justement ce phénomène comme un phénomène grandiose. Ouais. Et aujourd'hui, il commence à prendre de plus en plus d'importance, mais il a été quand même aidé et subventionné à coût de millions ou de milliards par ces grosses industries pour pouvoir exister finalement. Donc là, on est clairement dans une création, on crée un besoin finalement, on est en train de créer un besoin, une place et sur, pour le public, quoi. Et également dans un domaine qui est celui de la compétition extrême dans le e-sport. Je veux dire, ils sont entraînés comme des sportifs de haut niveau. Oui, c'est ça, c'est faire rêver. C'est comme faire rêver pour moi, les je petits connais avec pas le mal foot. d'adolescents qui aimeraient, qui rêvent et qui le disent pouvoir être joueurs professionnels ou bêta-testeurs ou faire partie d'une équipe de e-sport. Ça, c'est normal. C'est donc, dans la logique. Mais tu vois, on voulait être acteur quand on sortait d'un film de Bruce Willis. Ouais. Comme certains jeunes veulent devenir youtubeurs parce qu'ils regardent ça et qu'ils savent que. Toi, tu voulais être acteur quand il y a un film avec dans Scary Movie. Moi, j'ai toujours voulu être acteur. Avec Neve Campbell. Ah oui, ça oui. Oui, mais ça c'était quand elle était plus jeune. Et j'ai une petite question par rapport à ton introduction. Vous savez sur quel support électronique a été créé le premier jeu vidéo de l'histoire? Ah, tic-tac, tic-tac. Un oscilloscope. Un oscilloscope qui a été bidouillé pour faire et Pong. qui a été transformé pour en faire Pong, qui est donc le premier jeu vidéo de l'histoire. Voilà comment l'histoire a commencé. Moi, j'avais une question. Pardon, excuse-moi. Oui,
Merci tellement. Non, pour revenir sur ça, on a de plus en plus de jeux de société où tu as besoin d'une application sur smartphone, sur tablette, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a ce genre de jeu dans le catalogue de Waka ou pas et parce que voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît, mais pour lequel je me dis de plus en plus non, mais c'est quand même pas un jeu de société. Par exemple, les unlock, je ne peux plus puisque mon ordinateur ne suit plus les unlock. Donc voilà, je suis bloqué. Alors j'adore ce jeu, mais je ne peux plus y jouer. Est-ce qu'il y a des... Eh bien, à part justement dans les escape games, non. Pas, enfin, en tout cas, pas dans les jeux actuellement au catalogue Waka. Donc, ça existe depuis quelques temps, mais comme tu disais qu'il y a au printemps des remontées d'expériences, de choses comme ça, éventuellement, ça peut être quelque chose qui pourrait arriver dans les années à venir s'il y a une demande. Oui, ou justement, tu as constaté que c'était pas du tout une demande. En tout cas, toi, dans ton expérience à toi, c'est pas une demande de gens. Moi, je pense pas que dans ma clientèle ce soit vraiment une demande. C'est plutôt une clientèle très familiale et puis qui. Moi, j'ai combien de parents qui me disent ah bah c'est bien avec vos jeux. On peut jouer 10 minutes, c'est pas comme un Monopoly, on le sort et puis on sait pas jusque quand on en a. Bon, et puis en fait, après c'est vrai que bon, il y a le jeu de base et puis après, comme on dit, toute règle s'adapte. C'est-à-dire que par exemple, on a joué tout à l'heure au Lobo 77. Bon bah logiquement, on va jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un joueur qui ait une vie. Soit on met moins de jetons avant, ou alors on termine plus tôt. Je parlais du Dixit que j'aime beaucoup par rapport aux illustrations. Donc nous, c'est le Dixit Odyssey qu'on a donc jusqu'à 12 joueurs. Et c'est le premier qui va à 30 points. Mais c'est pareil, ça peut aller vite, comme ça peut prendre plus de temps. Donc moi, par exemple, en Waka Animation, mais on peut très bien le faire chez nous, se dire bah, on va jusqu'à 10. Voilà. Mais c'est vrai que non, c'est plutôt vraiment des familles et puis des jeux pas très longs et je pense du coup avec pas tant que ça de matériel et d'installation. Et je pense que le public familial aussi est plutôt il échappe encore alors. Oui, mais et surtout plutôt content pour l'instant et dans la recherche de jeux où on va s'éloigner des écrans puisque c'est aussi un des buts premier de dire ah bah pendant ce temps-là il sera pas sur un jeu vidéo ou il sera pas le nez sur un écran. Donc voilà, on a beau trouver du plaisir en tant qu'adulte, moi aussi il y a beaucoup de jeux qui nécessitent une application et qui m'amènent quelque chose que je recherche, mais je trouve aussi le côté non écran intéressant pour ça, pour dire non, il y a un moment donné il faut décrocher quoi. Bah oui, justement c'est un moment où on se retrouve et où on n'est pas devant les écrans. Alors juste avant la dernière pause, la troisième pause musicale de l'émission, j'ai une dernière petite chronique et après on va revenir justement vers toi Roxane pour terminer toutes les questions qu'on peut avoir sur Waka Waka. Moi je voulais vous parler, je l'avais dit au début de l'émission, de quelque chose qui n'était pas du jeu non plus. En raison d'un appel à la grève émanant d'organisations syndicales représentatives des voix off de l'émission, nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser un jingle intéressant. À la place, Alex va nous présenter un jeu. Nous vous prions de nous en excuser. Eh ben non, justement, parce que je ne vais pas vous présenter un jeu. Ce soir, je vais vous parler bande dessinée. Bande dessinée parce que je voulais vous parler d'une maison d'édition qui s'appelle Dracou, qui est créée en 2019, donc qui est toute nouvelle, toute neuve, et dans laquelle on va retrouver deux grands noms de la bande dessinée. Alors, on va retrouver Olivier Sulpice, les gens ne le connaissent peut-être pas, mais ça a été le créateur de la maison d'édition Bambou, par exemple. Et Christophe Arleston. Là, ça parle un petit peu plus, puisque c'est le scénariste notamment de l'Enfeust, des naufragés d'Ithaque, des forêts d'Opale. Ah, c'est pas l'ancêtre du rock'n'roll ? Non, c'est pas celui-là. Le Arleston. Non. Dracou, donc, tel un dragon, va souffler un souffle de feu d'énergie nouvelle en dédiant sa ligne éditoriale à l'imaginaire sous toutes ses formes. Donc l'imaginaire, ça va de la fantasy à la science-fiction, en passant au fantastique, au steampunk. Voilà, c'est l'idée première. Pour l'instant, en 2019, au moment de la création, ils ont sorti trois albums. J'en parle parce qu'en fait, je trouve que ces albums, comme beaucoup d'autres, sont une vraie passerelle vers le jeu de rôle. De par les scénarios qu'ils proposent, en fait, on pourrait très bien s'en inspirer pour se faire des débuts d'aventure.
Alors par exemple, dans Dracon, il y a une autre chose qui est bien, vous allez voir, dans ces séries, par rapport à des séries, on a parlé de l'Enfeust, on a parlé d'autres choses qui sont des séries qui n'en finissent pas avec plus de 20 tomes, c'est que celles-ci sont prévues déjà pour être finies très rapidement, puisque au maximum, on aura 3 tomes pour finir un cycle. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est honnête, en tout cas. Oui, c'est ça. Donc dans Dracon qui sera fini en 3 tomes, c'est une histoire somme toute classique, puisqu'on va retrouver un marmiton, donc quelqu'un qui travaille à la cuisine, qui n'a pas beaucoup de culture, et qui va apprendre à lire en secret grâce... Ouais, bah voilà. Et il apprend aussi en secret, tu vois. Et puis au cours d'un moment, à la bibliothèque, il va tomber sur un vieux grimoire, un vieil ouvrage. Et puis là, il l'ouvre en se disant, est-ce que j'arrive à décrypter quelques trucs? Et puis l'ouvrage va disparaître. En fait, toutes les pages vont partir et l'encre va s'insinuer en lui. Et donc, l'encre va remplacer son sang et la magie va commencer à sortir de lui. Mais il ne maîtrise rien, il ne sait même pas lire. Et donc, il va falloir faire avec. Donc voilà un début d'aventure qui promet et qui laisse présager du bon. À côté, vous avez Dragon et Poison. Alors là, c'est quelque chose qui sera fini en 2 tomes, donc c'est aussi très facilement accessible. C'est un monde où il n'y a pas de technologie, où en fait, là, tout se règle à coup de poison. Tous les duels, toutes les choses, il y a du poison partout. Comme dans la romantique, quoi. Ouais, mais encore plus, vraiment. Tout est à base de poison. C'était pas mal, des fois. C'est aussi un monde où vit un dragon dans le puits au souhait. Et on raconte que celui qui arrive jusqu'au dragon, en traversant toutes les preuves, se verrait accorder un vœu. Et puis là, on a une équipe qui se lance un petit peu à l'aventure. Il va se passer plein de choses, des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Il va se passer des choses, on va même pouvoir parler de drame, je spoil rien, c'est le début de l'histoire. Et 19 ans plus tard, on va retrouver nos bandes de losers qui décident de retenter l'aventure pour essayer d'effacer un petit peu tout ce qui s'est passé toute leur vie. Donc voilà, avec 19 ans plus tard, ils sont un petit peu plus vieux, ils ont un petit peu plus de bouteilles, un petit peu plus de vécu, et ils décident de retenter l'aventure. Donc c'est vraiment aussi très très bien, et ça peut laisser présager aussi un début d'histoire où il n'y a pas forcément que des jeunes premiers, tu vois, tu parlais tout à l'heure. Les héros tels qu'on Comme l'entend. Witcher par exemple. Ouais, c'est ça. Bien que normalement The Witcher, tu vois, il ne correspond pas encore tout à fait à la description que tu en as fait, parce qu'il est bisexuel, il est plein de choses, il est intérieurement effectivement, traumatisé. Dans les bouquins, pas dans la série, mais ensuite, enfin, dans la dernière collection proposée pour l'instant par Dracou, il y a La Pierre du Chaos, qui sera finie aussi en 3 tomes. Et là, c'est plutôt rigolo parce que on imagine un monde où on réhabilite le service militaire. On dit, bon, là, on va avoir besoin de quelque chose, mais pour tout le monde. Et on a 2 fils de notables qui se pensaient un petit peu à l'abri de tout ça, qui se voient contraints de faire leur service, envoyés sur une île au loin. C'est pas très, très long, ça va leur prendre quelques années, 2, 3 ou 4 ans, qui doivent donner à leur pays. Puis après, ils pourront revenir. Et puis là, sans le faire exprès, sur cette île, ils vont réveiller un ancien artefact. Et puis ça va faire en sorte que des vieux ennemis émergent. Il va y avoir des armées d'ennemis qui vont déferler sur l'île. Et puis face à ces hordes sauvages, ils vont devoir essayer de se défendre. Alors voilà, des jeunes premiers qui n'ont pas acquis le maniement des armes, qui vont devoir faire face à des troupes d'orques et de trolls qui déboulent sur l'île pour prendre possession de tout ça. J'allais te demander si c'était contemporain, mais en fait, d'un seul coup, tu viens de répondre. S'il y a des orques et des trolls, c'est du Medfan, quoi. Non, c'est du Medfan. Alors sur ces 3-là, on est clairement dans de la fantasy, dans du Medfan. Arleston l'a dit dans une interview que j'ai lue qu'il y avait d'autres projets en cours. Il y a justement du contemporain, on a parlé, il y aura de la science-fiction, il va y avoir du steampunk, il y en aura pour tous les goûts. C'est une toute nouvelle maison d'édition, même si on retrouve sa patte, puisqu'il en est l'un des créateurs, notamment sur Dantracon, on sait qu'il est scénariste. Sur les autres, ce sont d'autres projets. On a du découpage particulier dans certains ouvrages. Dans La Pierre du Chaos, la personne qui a écrit le scénario, c'est un scénariste de série télé, par exemple. Et donc, voilà, quand il est arrivé, là aussi, je l'ai lu sur Internet, je ne l'invente pas, il est arrivé en présentant son projet en disant, voilà, j'ai fait tout mon découpage, j'ai tout mon script,
Arleston a dit non, attends Coco, on va retravailler. C'est pas comme ça que ça marche, tu vas voir. Je vais tout saccager. T'as fait du boulot pour rien. Il a tout lu. Il a dit ah bah non, en fait ça se tient, c'est tout est découpé. Ok, vas-y. Il a du métier, le monsieur. Ouais, c'est ça. Finalement, il avait du métier. Comme quoi. Donc dans Dracon, Dragon et Poison ou La Pierre du Chaos, jetez-vous dessus sans attendre. C'est vraiment du très très bon et ça sera pas du très très long. Oui, justement, j'avais une question par rapport à ça. Tu disais qu'il y allait. Oui. Je crois que mon micro marche plus. En raison d'un appel à la grève émanant d'organisations syndicales représentatives du mec qui ouvre le micro, nous ne sommes pas en mesure de laisser ce micro ouvert pour vous diffuser cette question. Nous vous prions de nous en excuser. Je vais essayer avec le micro de Yann. Ouais, voilà, ça marche. Non, je voulais savoir, tu disais par rapport... Eh oh, y a pas écrit CFDT, hein. On n'est pas en mesure de vous diffuser la question depuis ce micro-là non plus. Bon bah c'est pas grave, enchaîne alors. Ok, bah justement ça va être quelque chose où on va pas utiliser les micros parce que c'est le moment de la 3e pause musicale de l'émission. Et donc on va enchaîner avec Lissy qui va nous chanter Games People Play. C'est déjà l'heure de la 3e petite pause. Dans l'émission, on va entamer dans moins d'1 minute la dernière ligne droite. Et si vous avez manqué le début, n'hésitez pas à relancer et à partager cette vidéo sur Facebook, www.facebook.com/DLDP56, DLDP comme des ludes et des plumes. Ça, c'est pour notre adresse. Mais si vous voulez tout simplement l'écouter en version finale, sans les bafouilles, sans les ratures, et avec les chansons à la place de ma voix, ce sera sur les différentes diffusions radio qui arrivent dans les jours à venir. Le programme, eh bien, il est sur la page agenda de notre site internet www.deludes.com. Et si vous êtes du genre à vouloir consommer les émissions où vous le voulez, quand vous le voulez, eh bien, dans quelques jours, cette émission sera en podcast sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify. Il suffit de chercher DLDP comme des Ludes et des plumes. Mais pour ça, il faut d'abord terminer l'émission et elle repart dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'était Lissy qui nous a chanté Games People Play. Après la musique, dernière ligne droite de l'émission dans des Ludes et des plumes. Toujours dans des luttes et des plumes, effectivement, dernière ligne droite où on va retrouver Roxane pour continuer de parler de Waka Waka, puisqu'on avait encore des choses à te demander. Tout à l'heure, on a parlé des hôtes et hôtesses qui pouvaient très bien être monsieur et madame tout le monde. Il suffisait juste de pouvoir proposer un lieu et accueillir des gens. Et toi, tu as dit que tu avais assisté à une de ces réunions, que suite à ça, tu avais été tenté par l'aventure. Tu as donc trouvé une marraine et tout ce qui s'ensuit. Et justement, pour devenir animateur ou animatrice de Waka Waka, est-ce qu'il y a des conditions particulières ou est-ce que tout le monde peut le faire ? Eh ben, c'est accessible à tout le monde. Donc soit on passe directement par un conseiller quand on connaît quelqu'un, ou bien on passe un petit peu comme quelqu'un qui cherche un conseiller pour recevoir une WAC animation chez lui. On passe par le site internet, on fait devenir conseiller, et puis en fait on remplit un mini questionnaire, mais vraiment rien, c'est ses coordonnées et puis si on a quelques motivations et quelques questions. Et puis en fait après les demandes sont transmises à un conseiller du secteur. Voilà, moi par exemple je reçois de temps en temps des demandes et après la société Waka nous laisse libre de contacter la personne ou non. En fait, c'est-à-dire qu'ils préfèrent qu'on dise non parce qu'on n'a pas le temps ou qu'en ce moment, enfin c'est pas le moment. Plutôt que de dire oui et puis de pas au final être disponible pour la personne. Donc en fait après si on dit oui, donc on prend contact avec la personne, on échange, on lui transmet des documents et puis soit ça se concrétise ou pas, en sachant que donc tout le monde peut arriver chez Waka. Il n'y a pas de formation, de connaissances particulières à avoir. On apprend au fur et à mesure. Et puis, si on veut parler un petit peu de chiffres dans le démarrage, donc il faut savoir qu'on reçoit un kit de démarrage contre un chèque de caution.
Sachant que ce qu'on a dans le kit est largement supérieur au chèque qu'on envoie. Et en fait, pour valider son kit de démarrage, il faut faire 1500 € hors taxe dans les 3 premiers mois. Donc on en revient toujours au même en fin d'année. Enfin, moi, je l'ai fait très facilement, même avant les 3 mois. Et dans ces cas-là, il nous renvoie notre chèque de caution en fait. Donc on a gagné notre kit de démarrage. C'est pour montrer qu'on est vraiment motivé. Que... Voilà, c'est ça. Et si jamais on n'arrive pas à faire les 1500 € hors taxe dans les 3 premiers mois, il y a 2 possibilités qui s'offrent à la personne. La première, c'est qu'elle se dit, bon bah voilà, c'est le début, j'ai peut-être pas encore réussi à développer assez, mais ça m'intéresse, j'ai quand même envie de continuer. Dans ces cas-là, elle continue l'aventure. Par contre, son chèque de caution est encaissé. Mais elle peut aussi se dire, bah non, ça prend pas, ça voilà. Et elle renvoie son kit et on lui renvoie son chèque et l'aventure se termine là. Voilà. Ça comporte quoi un kit ? Alors le kit de démarrage, il y a des jeux, bien sûr, pour les WAC animations, faire tester aux clients, sachant qu'il y a un kit standard de proposer, c'est-à-dire que c'est une liste en fait avec les jeux, et après on peut plus ou moins la modifier. Après, moi je l'avais quelque peu modifié, c'était surtout il y a un jeu qui me parlait pas, mais c'est quand même conseillé de rester sur une bonne partie parce que c'est quand même ça a été réfléchi. Ça a été réfléchi, c'est des jeux qui se vendent, enfin voilà, c'est pas fait n'importe comment. Donc voilà, et puis il y a aussi dans le kit tout ce qui est catalogue, bon de commande, enfin tout ce qui est utile parce qu'il n'y a pas que les jeux, c'est super la partie jeu dans la WAC animation, mais il n'y a pas que ça. Il y a la partie administrative, il y a la partie comptabilité, etc. Quoi. Tu parlais d'étagères tout à l'heure qu'il fallait que tu amènes, que tu montes et que tu démontes partout. L'étagère, ouais, moi, c'est quelque chose qu'on vous fournit ou que non, vous moi prenez par facilité? Je l'ai acheté. En fait, il y en a qui posent chez les clients, mais bon, voilà, tous les clients n'ont pas forcément de la place. On trouve des étagères à une dizaine d'euros dans les supermarchés. Et puis, moi, je l'ai mis dans un grand sac Ikea parce qu'il n'y a que dans ça qu'elle passe. Et puis, voilà, je la monte. Mais comme tu disais, en fait, vous êtes vraiment libre de mener les animations comme vous l'entendez, il n'y a pas de... Oui, même on a voilà, ils nous disent à peu près le déroulement d'une WAC animation, mais après on est libre à nous. Moi je fais des WAC animations d'à peu près 3 heures, alors des fois quand je dis ça aux hôtesses, quand on est en contact, 3 heures, je dis oui, mais... alors des fois je le dis même pas, parce que c'est au même final, court, non mais ça leur paraît, des fois ça leur paraît long. Ça leur paraît long. Et puis au final, une fois arrivé, ils feraient bien encore X jeux en plus. Ils continueraient, ouais. Mais bon, voilà, il faut s'arrêter un moment. Mais après, c'est libre à chacun d'organiser. Tu arrives à montrer combien de jeux dans une séance en 3 heures à peu près ? Ça dépend vraiment des WAC animations parce que, comme je disais, après, c'est les personnes qui décident des jeux. Et puis... c'est vraiment aléatoire en fait, j'aurais du mal à donner un nombre comme ça parce que des fois ça va très vite, ça s'enchaîne et puis des fois on a des gens où même si on leur explique que l'idée c'est de découvrir, alors pas tout mais quand même plusieurs jeux, c'est pas d'en faire juste un ou deux, c'est de découvrir plusieurs pour voir ce qui peut les attirer, mais certains ont quand même du mal à s'arrêter en milieu de partie. Moi j'ai une question, c'est comment vous faites avec des jeux type Unlock ou des Legacy, mais bon, ça m'étonnerait que vous ayez des Legacy à présenter, mais non. Les jeux qui sont peu rejouables. Moi je me suis pas lancée encore. C'est vrai que oui, c'est une question à se poser. C'est un petit peu comme tout à l'heure je parlais de la gamme de loisirs créatifs qu'il y a dans le catalogue. C'est vrai que par exemple on a des aquarellums, je sais pas si vous voyez. Enfin, moi j'en ai fait plein quand j'étais petite, donc voilà. Mais une fois que le tableau est fait, il est fait. Donc c'est vrai que c'est pas comme un jeu où on va pouvoir un jeu comme le lobo, les cartes, et on le refait. Après, je sais que certaines conseillères, par exemple, qui ont des enfants, elles piquent les loisirs créatifs que leurs enfants ont fait pour montrer. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que tout ce qui est comme ça, un petit peu à usage unique, c'est plus compliqué, quoi. Moi, ça m'a jamais trop posé de soucis parce que c'est comme dire payer pour aller au cinéma et voir un film. Quand on l'a vu, on le connaît. Mais ça n'engage rien au plaisir des fois de refaire à l'oubli.
dit, tu vois, à Unlock, il suffit d'attendre un petit peu, puis quand tu refais le jeu, alors tu vas peut-être pas repartir à zéro, mais me dire qu'on connaît le cheminement à 100% du scénar, j'y crois pas. Donc il suffit de laisser des fois un petit peu le temps aussi faire son effet. Il y a combien de jeux dans un catalogue Waka ? Ça augmente, hein. Il a pris de l'ampleur aussi. Je crois qu'on doit être à plus de 300 ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout présenter à chaque animation. Bah oui, même nous on n'a pas tout, hein, parce que voilà. Et puis en plus de ça, il y a le catalogue, mais on a aussi des flyers trimestriels avec des promotions et puis aussi des nouveaux jeux. Alors des fois c'est vraiment des jeux qui vont être juste de passage pour 3 mois. Ou après certains, mais on va dire que c'est quand même pas la majorité, intègrent après le catalogue annuel. Et dans les jeux que tu proposes ou que toi tu présentes, tu les connais tous ? Tu connais toutes les règles ? Oui, dans les jeux que j'ai à la maison, je connais toutes les règles. Alors c'est marrant parce que moi je dis toujours que j'ai une mémoire de poisson rouge. Et je me suis dit, d'ailleurs au début je me disais oh là là, et en fait je sais pas, ça fait travailler ma mémoire ou voilà. Et j'avoue quand même, il m'arrive d'avoir un petit doute des fois, donc je triche un peu. Il y a toujours la règle dans la boîte, mais majoritairement oui, je l'explique comme ça en raccourcissant. C'est vrai qu'en fait, quand on lit, ça nous paraît des fois une montagne, alors qu'au final, quand on l'explique comme ça en quelques mots... Il y a un gros problème d'écriture de règles, de façon à les comprendre, des fois, c'est quand même pas simple. C'est vrai. Et puis, moi, ce que je fais, par exemple, avant de prendre des nouveaux jeux, c'est que j'aime bien aller regarder sur Internet, mais des vidéos. Je trouve que c'est tellement plus parlant, en fait, que de lire, justement, des fois, voilà. Et pourtant, c'est pas toi, Alex, qui lit des règles le soir pour t'endormir. Hein oui, mais c'est là, ça au lieu de l'endort. compter les mouvements. C'est incroyable. Moi, l'un des grands plaisirs, c'est d'avoir mon paquet de règles. Et puis, quand je prends mon bain, par exemple, je peux lire 2-3 règles. Mais je comprends. Moi, c'est je prends vraiment du plaisir à lire les règles. Des règles de jeu de rôle, une pile dans les toilettes. Ouais, mais je les lis depuis des années, les mêmes pages. Mais ça m'intéresse. Si des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui se disent tiens, le principe m'intéresse, est-ce qu'il y a moyen de te contacter ? Est-ce qu'on vous trouve facilement ? Est-ce qu'il suffit de taper Waka Waka sur Internet ? Alors Waka Waka, O-I-K-A, O-I-K-A, oui. comme Shakira. Oui, donc du coup, sur Internet, c'est tout à fait possible. En fait, en tapant Waka, et puis après, il y a les onglets devenir hôtesse, devenir conseillère, voilà. Et puis après, sinon, vraiment en direct, par exemple sur devenir hôtesse, il faut aller donc dans notre secteur, et puis je suis répertoriée donc sur Malais 3. Et donc n'hésitez pas, si vous avez envie de découvrir des jeux, de faire découvrir des jeux à d'autres, contactez Roxane pour qu'elle vienne chez vous pour vous faire jouer, et voilà. Puis c'est des fois au hasard d'une rencontre, comme tu disais toi, au hasard d'une animation où tu t'es dit tiens, mais ça pourrait me plaire. Et puis sinon, avec des collègues sur d'autres secteurs aussi. Oui. Après, suivant là où vous habitez, n'hésitez pas. Il y en a un petit peu partout en France, tu le disais, même en Belgique maintenant. Du coup, oui, ça démarre, ça se développe. Merci beaucoup, Roxane, d'être venue dans l'émission pour nous parler des Waka Animations. Merci à vous tous pour l'invitation qui m'a fait plaisir, et puis pour ce temps passé ensemble. Merci à toi, merci Talmo pour les jeux vidéo, merci Yann, merci Damien, merci à Raphaël pour la technique vidéo dont on n'a pas parlé du tout ce soir. Merci à moi pour tout. Ouais. Et nous, on vous fait des gros bisous, on vous dit à très vite, à dans 15 jours, et on va se quitter en chanson. Avec Jan Johnson, qui va nous chanter le prochain invité, Bubble Toes. En raison d'un appel à la grève émanant d'organisations syndicales